quel podcast? Je suis brûlé. Moi aussi, ça n'a pas de sens. En fait, On je était pensais... déjà fatigué à la base. Là. Oui, puis je pensais que Thomas Levac, il prenait de l'énergie, mais Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, c'est quelque chose. En fait, je suis impressionné par sa culture. De bouffe, de gastronomie, tout, de sneakers, de mode. de thé. De thé, mon Dieu! Il en connaît beaucoup trop sur le thé. Mais en plus de tout ça, on va se le dire, en bon québécois, il est drôle en tabarnak. Oui, hey, j'ai vraiment aimé cet épisode-là. Ouais. Puis, tu sais, on a vraiment laissé parler l'invité, tu sais, dans le sens que il est allé, là. C'était super. C'est notre plus longue... C'est notre plus long podcast. Ouais, J'étais je pour pense dire que émission, mais c'est le plus long toujours. podcast, puis un de nos plus intéressants aussi. J'ai Oui. adoré ça. Je pense que c'est un 2 heures bien investi pour vous à la maison. Yes. Ou en auto. Enjoy. Ça risque d'être intéressant parce que Ouais. la conversation On est n'arrête bien pas. partie. Ouais, oui. Il a fallu le calmer pour garder le plus intéressant pour le podcast. Ça va être bon pour le podcast, oui. Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Hey, ça va Yes. bien, vous? Man, juste Oui. ton nom. Oui. C'est sûr que si tu écrivais ton nom au complet en première année, tu étais déjà un premier de classe. Non, c'est ça le pire, c'est Ah ouais? qu'il me le notait. Puis, Qu'est-ce qu'il notait? là? ben, il notait des erreurs, là, comme j'y Ouais. mettais juste un R ou un P. Puis, oui, Ah oui, non, mais ouais? pour vrai, oui. Puis, j'ai souvenir qu'il me donnait ma copie avant tout le monde pour que j'aie le temps de l'écrire. Ah. Ouais, Eh, fait ça, que... c'est drôle. Ouais, fait que les professeurs, quand ils m'aimaient pas, ils notaient mon nom puis ils m'enlevaient des points. Parce que moi, Bob Penny, c'est comme autant de Probablement. lettres que Philippe. Mais c'est drôle, ma Oui, meilleure, c'est vrai, hein? ma meilleure amie, c'est Marie-Charlotte Castonguay-Hervé. Ça Wow! aussi, c'est dans Non, les mais noms. c'est Ligue majeure Ouais, aussi. ben, là. comme toi, ouais. Ah oui. Même C'est chose. causé de la controverse parce que tous tes autres meilleurs amis vont dire Non, mais je c'est pensais que c'était à moi ta meilleure ça, chum. c'est- Comme dans un- Girls, non, Mindy a dit It's a tier. Genre, Ok. c'est un groupe de C'est meilleurs un top amis. tier. Ouais, c'est ça. OK, c'est ça. T'as l'équipe meilleure amie. C'est ça. OK. On est comme 6-7. là. Fait que, 6-7, c'est- OK. ouais. Puis est-ce que vous avez comme des relations de meilleurs amis, genre confidence, tout? Ils ou- s'obstinent tout le temps. Ah, c'est Ouais, ça. moi, il assiste au souper de filles. On puis va. ça- Non, mais tu sais, je sais. Toi, moi, puis Thomas, mettons, on se Ouais. retrouve, on écoute le football. Il se passe rien, Il se passe là. rien. Mais eux, il y a tout le temps un drame qui drama. se passe. Il y en a une qui pleure, il y en a une qui part avant que le dessert arrive. Puis moi, je suis juste comme, ben voyons, pourquoi vous vous tenez Mais c'est ensemble? vraiment le un même? truc de fille parce que Ouais. ma soeur, elle a toutes ses meilleures amies de secondaire, elle Ouais. aussi. Puis il y a toujours de la chicane. Tout le temps, chaque sortie de filles, à chaque week-end, il y a genre. Il y a une genre chicane. ce qu'on dit un drama, là. Tout le temps. Mais Je pense que c'est une affaire incroyable de parce qu'il y a une affaire récemment que. Il y a deux affaires qui me fascinent dans les amitiés féminines. La première, c'est quand ça fait longtemps que deux filles se sont pas vues puis qu'elles s'aperçoivent. Il y a tout le temps le Ah! Ça, qui est jamais chez les gars. C'est vrai. Chez les gars, ça va être. Ben Thomas, il le fait un peu. Ouais, mais comme. Oh! Tu sais, ça va être plus. Go! Ouais, ça. Puis l'autre affaire, c'est des genres de. Je sais pas, des ruptures ou tu sais, des chicanes qui mènent à des ruptures amicales. Ouais. Comme, des fois, genre, j'ai des amies filles qui me racontent, tu sais, ah, ton ami va te souvenir? Non, on se parle plus. Ah, C'est au vrai que courant. c'est tout le temps ça. là, je suis comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, tu racontes une affaire qui est comme pas vraiment de tes affaires, fait que t'es mal à l'aise. Puis, tu sais, je suis comme, hey, c'est drôle parce que, mettons, moi, mes amitiés avec mes amis gars, Ouais. faut vraiment que ce soit grave pour qu'on se parle plus. Genre, haute trahison, là. Tu sais, Ouais, genre, ouais. t'as couché avec ma blonde ou j'ai couché avec ta J'ai blonde. Mais tu insulté sais, ma mère. non, Ouais. mais c'est ça, mais c'est comme. Tu sais, c'est une affaire de. Tu sais, comme à la limite, c'est genre peine criminelle quand t'es dans la mafia. Ça, c'est ce qui brise les amitiés gars. Les amitiés filles, c'est plus courant, j'ai remarqué, Ouais, comme ça ouais, arrive. ouais. En tout cas, je veux pas faire un préjugé puis tout ça, mais n'empêche, c'est deux affaires qui me fascinent. C'est vraiment ça. En tout cas, je vais pas raconter mes chicanes, mais c'est. Tu sais, l'autre fois au Momo Sushi, là, tu te Oui. rappelles? Une amie avait dit d'une ça. autre amie. Toi, t'es témoin de tout, Ah là. ouais. Non, mais, une amie avait dit d'une autre amie qu'elle filait pas ces temps-ci. Puis là, on disait, on file toutes pas ces temps-ci. Puis là, Ah ouais. on, genre, non, mais elle, c'est pire. Puis là, toute la Ah, grosse. puis on était juste deux gars, on était deux Deux chums. gars. Puis tu sais, je m'en souviens, on s'est regardés, on était juste comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je suis comme, fuck!
Pourquoi j'ai arrêté de fumer la cigarette? Là, ça aurait été le meilleur Ben temps oui. d'aller fumer on va fumer une smoke, le gros, ah ouais. Ah non, c'est ça. Ça, c'est le moment où on va aux toilettes puis on sait plus quoi faire, là. Mais en tout cas, je suis content. Tu vois, moi, fait que t'as tes meilleurs amis, dans le fond. Ouais, j'ai ma gang de Puis meilleurs amis. Pas pour renchérir là-dessus, mais Ah. c'est tout le temps compliqué en plus à aller manger avec ses meilleurs amis. Parce que Chris, ils sont toutes véganes, OK? OK, cool. Mais il y en a Pas toutes, presque toutes, ouais, parce que ça flex là, de temps en temps. Ouais. là. Ouais. Ils sont panvivores de temps en temps. Ça veut dire... À tout, là, mais ils vont manger de la je pense viande. que c'est omnivore, là. Ouais, mais moi, j'aime ça. Ok. dire panvivore. Panvivore. C'est plus des temps modernes. Mais... Mais en plus d'avoir des Ouais, véganes, encore. il y en a une dans la gang, puis je t'adore, OK? Mais elle est allergique, genre, au soya. Non, elle est allergique aux protéines. Pour de Ouais, mais vrai, là, c'est ça comme veut une dire quoi, maladie ça? qu'elle a depuis. Ben, elle a un taux de protéines qu'elle peut pas manger dans sa journée ou qu'elle peut manger. Fait que Mais ça veut dire qu'elle peut jamais elle va pas... manger un steak. Là. Mais Ouais, pas de c'est- tofu. C'est Pas ça, de- pas d'œuf, tofu, pas de poisson. Oui, mais Ah. pas beaucoup. Là. Fait que Puis ça elle est limite, végane. ça Fait que limite, c'est tu sais, comme- qu'elle cherchait un Ben resto là, vegan, ça commence pas de à tofu. être... C'est pas... ça commence à Ça être crée gossant. déjà une tension avant qu'on Ben soit oui, à puis table. pas de soya, je veux dire, ça... Ah ouais. Ça Non, mais rend les choses Le soya, compliquées. c'est parce que son bébé qu'elle a allaité, il était allergique au soya. Ouais. Fait que là, Ah, c'était comme vraiment mélangeant. Mais je veux juste dire, mes amis, c'est toutes des femmes très éduquées. Puis, oui, il y a ouais, pas, c'est- il y a- on non, remet non, pas c'est- ça en question. Une chance, Non. sinon, hostie, ça serait véritablement... Ça serait trash, ouais. ouais. Ah oui, des épaisses qui sont compliquées à satisfaire culinairement, c'est pas le fun Non. comme un groupe d'amis, ça. Comme C'est choisir Mon un mac des and deux. cheese, il est trop salé. Ouais, non, mais... non, mais c'est vrai, tu sais. Ouais. Mais je sais pas... ouais, c'est vrai. Moi, tu vois, mes amis, je suis chanceux, là, on est tous pas difficiles. OK. Fait que c'est vraiment facile aller au restaurant, en fait. Il y a Ça, c'est pas... cool. mais j'ai des amis de théâtre, ça devient comme une autre ligue un peu... Le budget aussi, ben, je sais Oui, pas. ben parce non, qu'ils sont en là, théâtre, ça mais il y va, en on a qui- vieilli, ouais. mais non, c'est que c'est étonnant comment en vieillissant, les intolérances apparaissent. Mm. Tu sais, j'ai des amis, je vais pas dire des amis de tous les sexes, OK? Ouais. Et de tous les genres. Mais que quand on était à l'école de théâtre, il n'y avait pas de problème à manger un sous-marin, steak, Philly steak, laminé de sauce, puis tout. Mais là, c'est drôle, mais plus la trentaine apparaît, puis là, plus... Ah ouais, non, finalement, pas de gluten, pas de ci, Ouais. pas de ça. Fait que t'es comme... Ah, moi, je me souviens de toi, il y a 15 ans, là. Il n'y avait pas d'intolérance. Mais Qu'est-ce qui apparaît? dans trentaine, tu sais, lui, Moi, prend je des suis en peptides. quarantaine. Non, mais moi, j'ai Toi, arrêté c'est de boire de fini? la reflux bière. Mais tu sais, j'ai donné. Ah, Tu sais, ouais? je veux dire, j'ai bu quand je travaillais Oui, dans toi, le restaurant. toi, t'as bu pour 4, 5, 6, Ah là, Oui, au moins. mais c'était minimum une soirée tranquille là, qu'on faisait rien, qu'on Ouais. rentrait à la maison. C'était 4 bières. C'était ça. Quatre? Puis ça, c'était à la job, puis tu t'achetais un 4-pack de grolsch pour chez vous. T'en buvais OK. 2 sur 4, mais c'est quand même un litre de bière. Ben... 2 grolsch là, en ouais. canette. Là. Là, t'es plus capable. Là, je suis plus capable. Je bois une bière. Si je bois une bière pendant le podcast, je rote tout le long. Il faut que je sois ici. Mais c'est ça, la bière, c'est pas bon, hein? Non. C'est top. C'est plein de sucre aussi, hein, on va se Ah oui? dire. Ouais, Plein de c'est- calories, c'est donne-moi donc calorique. du vin. Là. Oui, Ah, bon, le alors. barbec de Bob, Oh, le ouais. Lui, Cabernet, on l'a ouvert, le ou- Cabernet Le Cabernet Merlot. Sauvignon, OK. pas le Cabernet Merlot. Là, j'ai appris récemment que, parce que j'essaie de m'intéresser au vin, parce que, tu sais, moi, j'ai la résistance. Je dis souvent que niveau alcool, j'ai la Pas résistance. super résistant. Moi, Non. je t'ai déjà vu à Oui. couple ouvert. Non, mais... Non, c'était à Deux Princes. À Deux non, Princes, hey, des ouais. fois, je participe au 98.5 le vendredi après-midi. Ils font OK. ce qu'ils appellent les vendredis groovy. Ah, cute. C'est Jessica Arnois. Ah ouais. C'est bien trouvé comme nom. C'est Jessica Arnois qui propose des vins. Puis souvent, c'est comme 4, 5, puis on a des petits verres. Je te jure, j'ai été invité 4 fois, puis genre 4 fois, j'ai fini chaud, là. Mais pas sous, juste chaud. C'est le Juste, fun en même temps. juste genre, je parle petit- trop. Juste comme... juste, j'ai des Au moins, t'es opinions. drôle. Au moins, t'es drôle. Oui, mais j'ai des opinions. Tu sais, c'est... Mais c'est drôle, je suis allée à. Ça, l'eau est encore. Non, pas ça. L'eau est dans l'eau chaude. La journée est encore jeune. Non, C'est ça? dans l'eau chaude avec Rebecca McKinnon. Oui. c'est ça? Ouais. Je sais pas c'est quoi, ça, j'avoue. À Radio-Canada. L'émission à OK. Radio-Canada. Mais genre, L'émission à Rebecca McCannon. ouais, on à avait Radio-Canada. tout genre un verre de vin. Bravo. Merci. Mais Parce oui. qu'il a vu la gorgée pour tout le monde. Ouais, fait que là, Puis, j'étais à 0.8, là, 0.08. là.
Une gorgée de plus, faut que j'ai nez Je rouge. peux pas conduire. Non. Non, mais ils nous avaient tout servi, genre, une petite coupe de vin, puis genre, j'avais même pas parlé encore, puis moi, je l'avais fini, mais tout le monde, tu sais, avait presque Ben pas oui. bu, mais moi, j'étais un peu nerveuse, puis tout. Fait que j'étais comme la première à avoir fini son verre, c'était un peu gênant, ça. C'était Ouais, juste- d'être l'ivrogne un peu. Ouais, mais Qu'est-ce qui je est plus le sais pas, gênant? là. Le premier à finir son vin Ouais. ou le premier qui inaugure le buffet? Moi, je sais pas, c'est deux Oh. positions d'inconfort Mais majeur toi, dans t'es la vie. toujours le premier à finir le vin. Ouais, puis Que j'aime t'es- mieux finir mon vin. Tu sais, t'as l'air d'aimer la vie. C'est ça. Si t'es le premier à attaquer le buffet, t'as l'air d'avoir faim. Ouais. T'as l'air désespéré. Mais en fait, c'est deux états de désespoir différents, tu sais. Ouais. Redemander du vin en premier ou inaugurer le buffet. Mais c'est universel, hein, puis je pense, puis Ouais. intemporel. Le malaise d'être le premier à prendre Ou le prendre buffet. le dernier. Ouais, Dans ouais. une assiette, le dernier. Ah oui! ouais, Non, mais il y en a, ouais. moi, ça me fascine. Il y en a qui sont zéro gênés de ça dans la Ouais. vie. Moi, C'est ça- des héros personnels. C'est des gens que, toi, il y a encore Ah oui. 16 personnes qui veulent ce que tu es en train de prendre et tu aucune gêne. Honnêtement, j'aimerais vivre ta vie. Comme... Il y a 12 brochettes, Ouais. t'en prends 8. Oui! Ça, Non, mais ça, là. bravo! Comme tu mènes la vie qu'on voudrait tous C'est mener. vrai. Effectivement. Je sais Ouais, pas ouais. comment ils font. Puis il y en a un dans chaque party. Oui, à chaque fois. Mais j'aime aussi ceux qui organisent des. Une fois, ça, c'est. Mais ça, c'est gênant, mais. Généralement, c'est pas ceux qui sont c'est pas ceux qui devraient être gênés qui sont gênés. C'est ceux, mettons, qui organisent des repas. Tu sais, on est 12. Mettons Thomas, OK? Il fait ses parties de Super Bowl. Ouais. Ouais. Thomas étant Thomas, cheap. Merci qu'il m'en veut quand je Ah oui, il aime tellement pas ça. Non, il aime pas ça. Puis c'est drôle parce que c'est pas si vrai. Mais il capote quand même Ouais. quand il y a 30$ de plus dans son compte, mais c'est pas si vrai qu'il est cheap. Mais mettons quelqu'un, tu sais, de préoccupé qui va inviter 12 personnes, fait qu'il va avoir 12 brochettes, 12 concombres, 12. Il y a zéro marge de manœuvre. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive? Ça finit qu'il en manque. Ouais. Puis tout le monde est gêné, sauf la personne qui devrait l'être. Ça me fascine. À Noël, Ouais. moi, je reçois ma famille. Ouais. Parce qu'à un moment donné, j'étais tanné qu'on compte les asperges. J'étais Ah comme, oui. sacrément, achète-en 2 bunches d'asperges. Ben ouais. là, on est 8. Achète pas un paquet d'asperges, puis après, on a comme une et demie chaque. C'est comme ouais, donc, Parce que là, les asperges, faut checker ça Ouais, aussi. non, mais c'est le C'est fun vrai, t'as quand il y a de l'abondance. Ben oui. Mais en même temps, je comprends. Moi, je suis cuisinier. S'il en reste des asperges le lendemain, je vais faire une omelette, je vais faire. Exact, tu des vas pâtes. réutiliser. Je vais réutiliser. Si tu cuisines pas, puis tu te fais venir de la pizza le lendemain, puis tu crisses Ouais. tes asperges au poubelle, je comprends que le monde, Ouais. il panique un Oui, peu plus. ben là, là-dessus. en même temps. Mais, temps. Histoire vraie, avant que je décide, parce que là, toi, tu le sais, on a reçu ma famille Ouais. à tous les ans à Noël. Puis moi, c'est pas un potluck, c'est moi qui fais tout. Puis Mais j'espère que c'est pas un j'aime ça. potluck. Ah, non, non. Toi, t'es contre ça. Les Asti que buffets. j'aille les potes Ben, là. avant, c'était des potlucks, OK? OK. Puis moi, j'ai quand même une formation en cuisine, mais je suis le plus jeune de la famille. T'as une OK? formation et quoi? Euh, 35 ans d'expérience, genre. mais je Ah suis oui. plus jeune. Et OK. J'ai 12 ans de différence. Fait qu'on me traite encore beaucoup comme le bébé, même si j'ai 47 ans. Écoute, ma job à moi dans le potluck, tout le monde amenait de quoi? Puis c'est comme, Robert, toi, amène les croustilles puis la liqueur. J'étais comme, ben, vous êtes bien calme. Tu sais, je peux faire un gâteau, je peux faire une bûche. Je vous jure, je suis capable. là. C'est toi le plus compétent, mais occupe-toi des chips ordinaires, OK? Oublie pas Là, de faire là, un barbecue Ouais, un ouais. ordinaire pour que tout le monde ait de quoi. Mais c'est pour ça qu'on est ensemble, parce que moi, ma job dans les buffets puis dans les potlucks, c'est tout le temps d'amener les chips. Parce C'est que vrai? le monde, ils ont vraiment pas confiance en ma capacité de cuisiner. Mais là. t'arrives-tu avec des affaires funky ou t'arrives avec le de base, là, Les tu sais? chips de base. Les chips de base. Mais Le- pourtant... Ou le vin c'est- ou l'alcool aussi, Oui, j'amène. mais t'es- Ah, ouais. dans ta vie de tous les jours, ma conjointe, c'est une spécialiste de la croustille. C'est-tu vrai? Elle se commande des Ouais. chips du Mexique Ah. dans des. Même pas Lesquels? par Amazon. là. Les chips fuego, ça, c'est mes chips. OK. Mais il Ah y en a oui, pas. OK. Ah ouais, tu as peut-être goûté si t'es allé au Mexique. Là. Ouais. Mais Chips moi... fuego, ouais, en tout cas. Non, non, les mais vas-y, rancheritos. continue. Rancheritos aussi. Tu Ah connais ouais? ça? Ouais. Tostitos verts, regardez. En tout cas, Non, mais... mais c'est vraiment... Il y a une sorte d'épicerie au Mexique. Ah là, j'ai oublié le nom, ça va être le pire segment, mais qui font des genres de Doritos maison. J'ai Ouais. jamais mangé des chips. C'est comme des crack chips, là. C'est que t'en manges un, puis tu passes le sac au complet. C'est Je incroyable. sais pas c'est quoi le nom. Ben, attends, si je vais sur Google Maps, je vais retrouver Ah ouais, l'épicerie, puis là, je vais pouvoir... Mais j'avoue que les chips au Mexique sont vraiment comme next level, Ouais. vraiment. Sont Mais vraiment... c'est tout le temps les mêmes saveurs, genre lime, Oui. fromage, Ouais, piquant. ouais.
c'est quand même assez fascinant qu'au Mexique, avec du maïs, du poulet, des tomates, ils sont capables de C'est faire malade, hein? un si grand Tortilla, les éventail. tortillas. Eux, ils ont rentabilisé 3 ingrédients quand même. Ah, mais... ouais. Ah non, mais moi, j'ai vécu là 6 ans. Fait que je pense que c'est vraiment. Ah, c'est-tu vrai? Ouais. Fait que tous les plats mexicains, là, je suis T'es connais, Mais à un moment donné, je leur avais dit, dans le fond, on mange tout le temps la même affaire. Mais c'est vrai, des enchiladas, des tacos, des burritos, Ouais. même les chilaquiles, c'est des tortillas, du poulet, Ouais. de la sauce. Là. C'est tout le temps. Là, j'étais comme, on mange tout le temps. Puis là, il était super insulté. Ben, Mais non, c'est frit. Puis là, ça, c'est cuit. c'est vrai. Genre, Puis là, t'as les sauces, puis là, t'as les méthodes de macération. Mais j'avoue que moi, la première fois que j'ai été au Mexique, j'avais passé presque un mois à Mexico. OK. Puis, tu sais, première semaine, tu capotes parce que là, tu découvres... tu découvres la vraie bouffe mexicaine, puis c'est pas du Tex-Mex, là, c'est Ouais. pas Non, Taco ça. Bell. Le Fait que là- street food. Oui. La bouffe cheap Exact. qui est bonne. Oui, Ouais, puis c'est comme, pas cher, tu sais, tu payes genre 4 piastres, puis t'as comme une poche de hockey de tout ce que tu veux dans la vie. Fait que là, tu tripes, puis c'est vrai que rendu 2e, 3e semaine, j'étais genre, ben 3e Faites semaine, le je commençais à être comme, les tacos, c'est le fun. Là, j'ai goûté, tu sais, Al Pastor. Là, la hype, j'étais au Taco Fest la semaine passée, c'était le Taco Fest dans le savais vieux. On aurait dû y aller. Mais moi, j'aime ça, aller dans ces places-là. Ouais. Ça me Puis- surprend. Pour Ouais, vrai? moi aussi. c'est- Ah non, mais c'est ça que je vous disais. Moi, j'adore la nourriture. Comme Oui. c'est vraiment. Je déteste le mot foodie, mais Ah. si je l'aimais, je me qualifierais de ça. Mais c'est juste j'haïs ce On mot-là. n'aime pas ça. Non. Mais non, je suis vraiment comme. Non, je suis vraiment fan. Fait comme. Puis il y a rien. Des affaires comme le Taco Fest où il y a la même affaire version asiatique aussi. OK. Puis moi, j'aime ça parce que là, tu vas goûter un Al Pastor, puis là, tu goûtes un deuxième, puis là, tu commences à faire oh, lui est meilleur Ouais. que lui, oh, Ouais. lui, il y a Ouais. plus d'ananas que lui, puis là, tu te constitues ton meilleur taco. Fait que là, c'est les ananas de cette place-là, puis Non, mais c'est Toi, t'es vrai. plus un gastronome. Genre. Foodie, c'est comme un gastronome cheap. OK, Fait moi, que je veux se faire payer des affaires contre un blog post. Non, c'est ça. Non, moi, je suis plus, OK, gastronome. Mais non, puis je magasine les restaurants, puis Ouais. quand je vais dans les grandes villes du monde, j'essaie souvent d'aller ben, souvent, le problème, c'est que le meilleur restaurant de la ville, il est booké comme 2 ans à C'est tout le l'avance. temps ça, ouais. Fait que c'est un Ouais. petit comme mes parents, là, tu vois, ils vont à Bologne prochainement. OK. Puis je voulais leur offrir comme cadeau de mariage un repas à l'Osteria Francescana. Ouais, ça va bien tourner. Ben, Tu connais ça, ouais? c'est. Ah ouais? Il est quand même connu, là, Massimo, Ok. là, mais. C'est malade. Oui, ben. C'est insane. Moi, c'est là, faut qu'on y aille. Ça a l'air. Tout le monde que je connais qui est Massimo allé là. Bottura, Ouais. je botche son nom probablement. Là. Non, je pense que c'est moi qui ai c'est Massimo Bottura. Ouais, yeah. Mais je sais pas si c'est Francesca ou Francescana, l'Osteria, mais en tout cas, c'est comme Ok. le meilleur restaurant Au monde. au monde, Ouais. voire ben, assurément italien, OK. mais probablement dans le top 10 depuis quoi, 10 ans, genre 15 Ah, là, ans? qui va, Master of None? Là? Oui, exactement. vrai? c'est Drette Eh, là, mon qui Dieu, va. Mhm. oui. tu le sais, Ouais. Master Oui, of oui. None, ouais, c'est D'ailleurs, ça. La dans petite pièce, Chef's là, ouais. Table, Il y a- c'est le meilleur Chef's ouais. Table. Il a sauvé le Parmigiano C'est pendant vrai? le tremblement de C'est terre. malade, ça. Tu connais ouais. l'histoire ou Non, pas? non. On va l'écouter. Ça- Ok, Allez mais- l'écouter, ça vaut la peine. Ben, pour les gens, Bref. rapidement, c'est Ouais. qu'il y a eu un tremblement de terre dans la région d'Émilie-Romagne à l'époque, dont Ok. à Parme, là, le Parmigiano. Puis c'est super, tu sais, les Italiens niaisent pas avec le parmesan, OK? Ouais, ça, C'est vraiment, c'est sacré. Fait que toutes les meules sont entreposées dans des grands garages, genre, je sais pas si c'est des garages, mais en tout cas, des genres de... Puis le tremblement de terre, puis c'est haut, là, c'est des étages de hauteur de Ça fait meules. un domino, littéralement. Oui. Fait que le tremblement de terre a fait tomber les meules. Puis le parmesan, il y en a qui ont pu sauver, mais il y en a beaucoup qui ont cassé des meules. Puis que. Fait que qu'est-ce que tu fais quand le parmesan est cassé puis il n'est pas totalement frais Ouais. ou presque, tu peux plus le vendre. Fait que ce que Massimo a fait, c'est qu'il a commencé à créer comme. C'est quoi? Il avait fait des cacio e pepe en Ouais. masse, qui est Il a ma créé pâte tout préférée. un menu autour Ouais. de ça. Hein. Pour Puis, récupérer le parmesan qui était cassé dans le tremblement de terre. Ah, Et d'ailleurs, cute, on parle vraiment. souvent de snobisme dans des restaurants Ouais. et d'opulence et de prix dérisoires. Là, tu sais, parce Ouais. que Ouais. aller manger là, ça doit être un 1000$ pour Minimum. minimum. c'est Minimum. sûr. Ouais, ça Surtout fait si plus tu que fais ça. l'accord. Mais Ouais. écoute,
à un moment donné, je voulais aller au pavillon, encore pour mes parents. Moi, mes parents, je veux leur payer des cadeaux, mais j'ai pas vraiment les moyens. Mais là, c'est un resto-là. C'est vrai, tu te promènes dans le char à ta mère. Oui, exact! C'est vrai! Fait que je voulais leur payer comme un restaurant au pavillon. À l'époque, ça s'appelait le pavillon Le Doyen. C'est Yannick Aleno sur les Champs-Élysées, qui est un 3 étoiles Michelin. C'est peut-être pas de l'ordre. Yo, t'es un vrai gastronome, là. Je suis impressionné par tes connaissances culinaires en ce moment. OK. Du knowledge que ben merci, mais c'est vraiment une vraie passion. Puis je voulais... Mes parents, ils sont comme gastronomes qui s'ignorent. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas le snobisme de la cuisine, mais ils aiment les saveurs. Fait que c'est pour ça que l'Italie, c'est souvent un lieu où ils aiment aller parce que t'as comme les saveurs sans le snobisme en Italie. C'est vrai, ça, ouais. Puis je voulais leur payer un 3 étoiles Michelin une fois dans leur vie. Puis j'appelle à l'époque, ça s'appelait le pavillon Le Doyen. Bref, puis là, j'appelle. Puis là, je suis comme, ouais, le repas, mettons, dégustation. Puis là, il m'explique que ça commence à 3 000 € le repas, accord mets vin. Je suis comme, oh, papa, maman, on va attendre votre 75e, OK? Parce que... Quand tu étais à Paris l'an passé pour ton lancement de livre, mon rêve depuis que je suis à l'ITHQ, là, depuis que j'ai découvert que je voulais devenir chef cuisinier dans la vie, c'était de manger chez l'Ambroisie à Paris, le chef Bernard Paquot. Écoute, j'écoutais des documentaires, tout ce que je pouvais mettre la main sur Bernard Paquot, je le lisais, je l'absorbais. Puis là, j'étais comme, je vais emmener Vic. Puis là, j'ai trouvé le menu sur le web. L'entrée la moins chère était 190 €. Pour 190 €, t'as genre un crouton d'esturgeon. Là. Oh non, mais... Fuck! Ça me tente! Mais je pas... Il faut que je vende du vin comme Jessica Arnaud. Ah ouais, c'est ça. Fait qu'achetez-le, tout le monde. Barbecue à Bob, je vais pas aller. S'il vous plaît. Ben, non, ça devient... Ah non, mais c'est ça. Mais là, tu sais, c'est comme... Mais c'est... À un moment donné, je vais peut-être faire un parallèle avec la mode, mais la cuisine m'échappe plus que la mode. C'est que, tu sais, mettons, on le sait en mode, il y a des prix comme complètement ridicules. Un T-shirt blanc en coton qui peut valoir des fois 1000$, 800$. Tu sais... Ton habit que tu portes. C'est pas du Morse. C'est pas du Morse. C'est pas du Morse. Non, c'est pas du Morse. Mais beau prix, bonne coupe. C'est une marque qu'on a entendu parler dans Succession. Mais c'est pas... Non, mais il y a comme un aspect où tu payes, tu sais, mettons, je vais donner pour pas la nommer, mais Gucci, mettons. Tu sais, Gucci, oui, leur coton va être mieux tissé, puis oui, ça va être du coton de meilleure qualité comparé à, mettons, du Hanes ou Fruit of the Loom. Quoique, c'est encore drôle, hein? Parce que, mettons, il y a beaucoup de marques qui ont exactement les mêmes fournisseurs, les mêmes tisseurs et tisserands que Fruit of the Loom, Hanes, puis l'autre, là, je me souviens pas comment ça s'appelle, là, mais en tout cas. Mais tu vas juste payer pour le nom. Puis j'ai l'impression que, en fait, il y a comme une limite à un moment donné que le coton peut pas valoir plus que ce que ça coûte. On va dire, je sais pas, là, je connais pas les prix, mais mettons le Fruit of the Loom, c'est genre 10 cents le mètre. C'est pas ça, mais c'est un exemple. Puis le Gucci vont prendre un coton qui va être peut-être, je sais pas, 5$. Puis encore là, je suis même pas sûr, mais mettons, de l'écart. Mais globalement, tu peux pas aller plus haut que ça. Fait que ce qu'ils te vendent après, c'est la marque, c'est le prestige, c'est ça. Puis des fois, je me demande en cuisine à quel point il n'y a pas ça aussi. C'est que à un moment donné, là, ton caviar, là, je comprends qu'il vaut cher, mais d'après moi, il y a comme un plafond que là, tu vas chercher le prestige, le nom du chef, Puis j'ai pas l'impression, puis ça, je suis content mais là, je te parle, mais je pense que c'est Bob qui a la réponse. Je suis désolé. mais mettons, tu sais, pour parler... je sais pas à quel point ça se passe dans les 3 étoiles et pas dans l'espèce de range juste en dessous qui est comme prestige, mais pas étoilé. Tu sais, pas genre... Je vais te donner un exemple. J'ai pas été chez Salt Bay, là, dans ces restaurants. On a vu les factures. J'ai des amis qui ont tourné là. Chez Salt Bay. C'est très, très cher. Oui. Ça vaut pas la peine. Exact. C'est ça, hein? C'est plus un attrape-touriste. Oui, puis douche aussi. Oui. Attrape-douche. Est-ce que tu veux vraiment que ton sel touche le coude à quelqu'un avant qu'il atterrisse sur ton steak? Premièrement, puis quand t'es rendu à manger un tomahawk avec une feuille d'or, en général... Ça veut dire que tu as une ceinture Gucci, puis en général, ça veut dire que tu es douche. Mais gars, c'est pas...
t'as les Nike avec les springs Oui, dedans. en là. plus! T'as le soulier de douche, paraît de Ah ça. ouais? Là. Oui, oui. Puis t'as l'espèce de petit sac banane, mais de côté. Oui, ah mon Dieu. Ça, j'ai oui, pas oui. compris en Là, passant. ça a l'air Gucci, mais avec le gros logo. Oui, c'est ça. Je veux que le monde le sache. Ouais, là. que t'es riche. Ouais. Mais le sac banane, j'ai pas compris pourquoi, quand il était à l'horizontale, à la hanche, c'était dégueulasse. Mais quand il est à 45 degrés sur l'épaule, ça, c'est incroyablement fashion. Mais c'est vrai que c'est des quétaines qui portent ça. Ben oui. Ouais. Avec beaucoup d'argent. Oui. Mais, ou ceci pas tout le étant temps, dit, même. Oui. J'ai jamais été dans un 3 macarons Michelin. Non? C'est trop cher. On a essayé à New York, je voulais aller chez Eleven Oui. Madison. Ouais, Eleven Madison ouais. Avenue, ouais. Puis, écoute, je pense que c'était 1500$ le menu dégustation avant 20 par personne, US. Pas de vin, Puis j'étais comme, moi, j'étais pour mettre ça sur ma carte de compagnie. Je dit, moi, j'ai un partner qui va m'appeler lundi matin. Mais ça- OK, là, calme-toi. Mais on est allé à Paris, on est allé dans un étoilé Ouais. On en a déjà parlé, mais je Ouais. veux juste pas que le monde me trouve qu'on a Ah, parlé. hein, Non, mais c'était lequel? Je vais le compter d'une façon différente. OK. Le comice. OK. Puis c'est des, C'est ça, tu des devrais Canadiens vraiment. qui ont ça. C'est une Ah! Québécoise qui est la sommelière. Canadienne. Canadienne, ouais. Sommelière québécoise? Ouais, Ah, j'ai une bonne Canadienne. Elle était anecdote. à Curieux Bégin pendant un bout, elle, d'ailleurs. vrai? Oui. Mais la différence, c'est dans le tout. Je veux dire, le pain Ouais. fait maison, le beurre fait Exact. maison. Le service, c'était malade. Les gars arrivaient là, en tuxedo. Et Ils se deux regardaient, serveurs, ouais. ils se regardaient, puis ils se faisaient un genre de petit signe. Ah, yes! Et les assiettes atterrissaient en même temps sur la Service table. à la française, Ah oui, là. c'était... Ouais, définitivement. Mais, ceci étant dit, il faut que tu aimes ça pour Oui, aller là. exact. Tu sais, C'était quand même, pour ce type de repas, c'était abordable. Ça nous avait coûté à peu près 600$ pas. canadiens, me semble. Ouais, Mais en Mais ce qui est passant... pas, je sais. Non, mais tu dis ça, mais c'est pour vrai, c'est Là-bas. dans ces prix-là quand c'est entre guillemets raisonnable, mais Oui. comme c'est dans ces prix-là. Puis si je peux donner un truc à des gens, puis si pour vous, l'apparence, ça compte pas, parce que quand tu rentres là-dedans, tu rentres dans la société de la haute bourgeoisie, où là, tout commence à compter. Ce que tu portes, comment tu manges tout. plus ou moins, je pense. Ah ouais, hein? Moi, j'ai plus d'argent, mettons, dans des places Plus de sans main. Christ. Ouais. Ah oui. Ouais. Mais comme, en tout cas, il y a des gens qui sont là un peu pour flasher. Oui. Mais honnêtement, les repas midi, genre le midi après-midi, c'est souvent plus, je veux pas dire abordable, mais Oui. c'est plus Il y a casual. une table d'hôte, à peu C'est près ça. 110€. Non, mais c'est ça. C'est- Puis si tu veux le vrai service, il est quand même disponible. Puis t'as pas l'espèce de côté un peu flafla Ouais. du soir que là, les gens, ça fait 3 ans qu'ils attendent. Non, mais c'est vrai parce que quand ma blonde puis moi, on aime beaucoup ça, aller dans ce genre généralement, par voyage, on en fait un. Ouais. Puis on aime ça. Puis généralement, on a trouvé que notre zone de confort, c'est ça, c'est dans l'espèce de service du midi, la fin du service du midi. Parce que ils sont en fin de service, c'est plus casual. Puis souvent, il y a rarement des restes parce que c'est du haut de gamme, mais des fois, ils sont plus ouverts à voulez-vous goûter ça, puis tout. Ouais. Fait que tu as comme des petits bonus même des fois. Fait que c'est un petit truc aux gens qui ont le goût de vivre ces expériences-là. Puis aussi, mais ça, vous pouvez peut-être plus le dire, là, 1, 2, 3 étoiles. En gros, ce que j'ai compris, c'est que la plus importante, c'est toujours la première parce que ça, c'est la cuisine. Ouais. Le 2, là, c'est l'environnement. Puis le 3, après, c'est tout. comme, c'est le tout. C'est le service, Ouais. la porcelaine, C'est le ça. cristal, le sterling silver, Ouais. les nappes, ça vient de telle place. Ouais. Fait tu sais, que le plus important, c'est C'est une la étoile. première. Puis, tu sais, c'est une gamme de prix qui est un très, très, très bon restaurant, donc très cher. Mais on n'est pas dans l'espèce d'exubérance de plat à comme c'est ça, le 6000$ pour deux. Ah non, mettons. ça c'est... Mais tu sais, en même temps, tu sais, je parle pour nous, on se plurge pas dans grand-chose. Tu sais, je veux dire, on a un appart raisonnable qu'on loue. Tu sais, on... Dans Westmont, là, le penthouse. Ah ouais, c'est ça. Imagine. Non, mais tu sais, on est bien... moi, je trouve qu'on vit quand même, pas en dessous de nos moyens, mais très raisonnablement. Ouais. Fait que, tu sais... On vit là, pas au-dessus de nos moyens. Non, pas ça du c'est tout. certain. Fait que, tu sais, une fois de temps en temps, un Ouais. bon resto, C'est ça. je trouve, tu sais, ça vaut la peine quand tu as les Si moyens. t'aimes c'est ça Puis juste- ça se aussi. planifie, Ouais, tu si sais. t'aimes ça, ouais. C'est sûr que ça se si... planifie. puis j'ai rien contre ça parce que moi j'aime ça aussi, mais si pour toi gastronomique c'est manger à cage au sport le samedi soir et que c'est un Parfait, game, hein? t'aimeras peut-être pas ça aller Exact. dépenser Ouais. 600$ au comice. Non, Tu parce sais, que c'est Puis que c'est correct aussi. Oui, oui, exact. Tout le monde a ses thrills. Il y a du monde qui aime plus les chars. Mhm. Il y a du monde, moi j'aime plus la bouffe. Ben, c'est ça, tu vois, mon amoureuse puis moi, tu sais, il y en a qui vont payer 1500, 2000$ pour aller une semaine dans le sud. Nous, C'est ça, ouais. nous, c'est aller au restaurant. Ouais. Tu sais, c'est juste, c'est des passions différentes. Puis on a un char à deux et le char de ma mère. Fait qu'on on est correct.
Non, mais t'as raison. Puis Nissan, c'est un Nissan, char très fiable. non, Mazda 2. Mazda 2. Ah. Petit char de coiffeuse. Blanche en plus. Genre de coiffeur. Ouais, mais non, puis c'est, tu sais, la dernière grande expérience que j'ai vécue, ça, c'est vraiment paradoxal, puis je suis sûr que vous allez comprendre, là. On est à Londres, à peu près à ce temps-ci de l'année, l'an passé, on est à Londres, donc en septembre, puis on m'a recommandé 2 restaurants. Un, par Vincent Lavallée, là, le chef de la cabane d'à côté, qui m'a recommandé d'aller à un restaurant que je recommande d'ailleurs, qui s'appelle le St. John's Bread and Wine. OK. Le St. John's Bread and Wine, en fait, c'est un resto qui est vraiment, vraiment bon, mais en fait, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait. C'est qu'il y a une tradition en Angleterre de cafétéria, genre. Comme en gros, c'est des restaurants, mais c'est des cafétérias. OK. Puis tu avais un menu à l'ardoise, tu avais, tu sais, puis c'est des affaires, c'est des abats, fait que c'est comme de la viande un peu pas chère, puis de la soupe, bon, du pain, très rustique, longue table. C'est une tradition anglaise. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé cette tradition-là, mais puis le type de menu, mais ils ont comme mis des pièces plus nobles, puis ils ont raffiné le menu, dans le fond. Et en passant, si vous y allez, les madeleines, c'est paradoxal parce qu'on est à Londres, incroyable. Ah ouais? Ils les font à la minute, en fait. Oh, Fait que tes commandes, puis là, ils les font, fait que t'es chaudes, puis là, ils t'offrent même le beurre qui barattent eux-mêmes. C'est-tu servi avec du thé? Comment que ça... Oui, c'est vraiment classique anglais, Ouais. mais comme classique, genre, c'est dans Shoreditch, le quartier qui est peut-être l'équivalent de genre Brooklyn, pour ceux qui Ok, connaissent ouais. Brooklyn un peu, Ouais. ish. Fait que c'est un ancien quartier très populaire, mais qui est en train un peu de se... Ben, totalement en train, puis c'est gentrification longue, fait que c'est comme puissance 1000. Mais c'est un resto qui est vraiment le fun. Fait qu'on va là, puis c'est des couverts en grosse porcelaine anglaise avec comme comment dire, une serviette de table en coton, puis le monde est vraiment casual, vraiment relax. C'est du monde qui sort des bureaux, qui vont là. Fait que c'est vraiment une ambiance. Puis ils ont gardé les grandes tables. Fait qu'ils reconstituent cette affaire-là, mais vraiment cool. Vraiment bon. Fait qu'on est là, on va là, on tripe. Puis le surlendemain, c'était à peu près ma fête. Fait que comme mon cadeau de fête, on va dans un... Là, on savait pas, mais c'est un 2 étoilés. OK, Michelin, wow. pas loin, mais j'ai oublié le nom, malheureusement. Là, je pourrais vous le mettre... En tout cas, on pourra trouver une façon. Puis c'était fou comme repas, tu sais, c'était vraiment délicat, puis c'était vraiment un 2 étoiles Michelin avec le service, avec les saveurs, la délicatesse, là, les vins, bon, tout ça. Fait que là, tu te dis, ah, c'est malade, tu sais, puis c'était le repas d'une vie d'une certaine façon. Ouais. Mais mes parents sont revenus à Londres. Puis mes parents, comme je disais, ils aiment manger, mais ils n'aiment pas le flafla. Fait qu'on est retourné au St. John Bread and Wine. Puis on a repris des repas, là, on avait rodé le menu, mettons. Puis je te garantis que ça, c'est un des plus beaux repas de ma vie dans ce restaurant-là avec mes parents. Puis c'est là où, finalement, tu disais la cage versus les étoilés Michelin. Ah ouais. La vraie valeur d'un repas, je trouve, c'est le moment. Oui, Puis c'est les c'est gens vrai. avec qui tu le vis. Oui. Puis à la limite, la cuisine devient secondaire. Parce que C'est vrai, techniquement, le restaurant 2 étoiles Michelin était nettement supérieur en termes de complexité, en termes de délicatesse, en termes de service, tout. Ouais. Il surpassait St. John Bread and Wine. Mais le moment que tu as vécu... était Mais le pas- moment avec mes parents... Pas pour rien enlever à ta blonde. Non, mais elle était là. Fait que, tu sais, le moment qu'on a vécu en famille, Ouais. de voir mes parents découvrir, ça, c'était vraiment un moment... Mm. Puis c'est ça qui fait, je trouve, la valeur d'un C'est repas vrai, ouais. fondamentalement dans la vie. C'est l'instant que tu passes autour de l'assiette, en fait. Je sais pas, je l'ai déjà compté, tu vas me le dire, je l'ai déjà compté, mais Excuse. je me répète. Mais tu vois, moi, on me demande souvent c'est quoi ton meilleur repas de vie. Ouais. Puis un de mes meilleurs repas, j'étais en tournage au Mexique et on a visité une ferme de maïs. Mhm. Et la propriétaire de la ferme, elle nous a fait un dîner avec tous les agriculteurs. Fait qu'on a mangé ce que les agriculteurs mangent. Et c'était des tacos avec de la guacamole fraîche, avec des criquets séchés au soleil. C'est sûr, c'était bon. Moi j'ai dédain des insectes, OK. mais c'était
absolument. Déjà, c'était impeccable. Ouais. OK, c'était tel avec des tortillas qui faisaient maison assis par terre. Sur la terre, sur la roche ou. Ouais, une espèce de petite pierre. Ouais. Puis au bout du champ, admettons, l'équivalent d'ici à Mont-Saint-Bruno, il y avait un immense volcan. OK. Et le volcan, il a érupté. C'est le bon mot, érupté? Hein? toi, que- Ben, il est entré en éruption. Ouais, on il est va dire. entré en éruption. Pendant qu'on était là, puis là, sur le coup, on était comme, c'est-tu dangereux? ça, ça? Puis après, ils ont dit, ah, vous êtes tellement chanceux, ça fait ça une fois par mois. Puis là, ça le fait pour vous autres, c'est un signe. c'est cool, Puis là, ça. j'étais vraiment comme, avec l'équipe de tournage, 4 gars qui se connaissent pas pantoute. Puis là, on est comme, wow, ça nous a tissé, littéralement. Ah ouais, là. hein? Puis on se recroise des fois sur des différents Ça nous a tournages. tissé. Ouais, ça a tissé un lien, ça a tissé un lien. Parce que- Puis, Ah non, mais c'est ça, mais c'est ça l'important, je trouve, d'un repas, Ouais. c'est l'instant, en Ouais. fait. ah non, Ouais. C'est c'était ça que tu magique. essaies de provoquer. Avec Tu mon vois? mauvais français, c'était ça que j'essayais de- C'est correct, c'était- Mais ouais. Ouais, mais en même temps, tu sais, quand on se paye des bons restos Oui. aussi, ça devient un événement. Tu sais, parce Exact. que tu te dis, pour notre anniversaire ou pour ta Ouais. fête, puis là, tu sais, pas t'économises, mais tu te dis, OK, tu sais, là, on va vraiment payer la Ouais. totale. Mais ça peut être dans n'importe quel resto. tu sais. Mais c'est vrai que quand la bouffe Ouais. est bonne, tu sais, le St. John Bread and Wine, si ça avait été comme dégueulasse, ça aurait pas été le fun. Ouais. Mais vu que c'était bon, puis vu que, tu sais, comme, il y a quand même des standards de base, là, mais c'est quand même dire que, en fait, c'est pour peut-être les gens qui aiment ça, mais qui ont peur, ou c'est pas si important que ça, les notes. Les notes, je pense que c'est un indicatif, puis c'est quasiment. Moi, je vois ça comme, ah ouais, OK, on va aller checker ça, voir si tu mérites si moi, mon palais pense que toi, tu mérites un macaron, on va checker ça. Mais en vrai, tu sais, à Montréal, en plus, mais on a vraiment une scène culinaire vraiment, vraiment cool. Ouais. Puis haut de gamme, je trouve. Ouais. Il y a des restaurants, en fait, je comprends même pas ce qu'il faudrait pour qu'ils soient étoilés pour vrai de On vrai. en avait parlé avec Leslie, mais souvent, ils veulent pas. Ils veulent Ouais. pas. Parce que Puis aussi, il faut que tu payes, Ouais. genre, pour Ah être dans le ouais. guide Michelin, ouais. Ah Puis ouais. ils fait que refusent c'est un la peu ville une- de ouais. participer à ça. Fait que, parce qu'on se disait, quel restaurant à Montréal On en a aurait parlé. des- ouais. Ben, il y en a au étoiles moins Michelin. vite de même 3. Là. Ah, c'est certain. Ouais, Instantanément. Ah, même plus que ça, je Ouais. suis certain. En fait, moi, j'ai été dans des restaurants étoilés qui Tu étaient. sais, la cabane du pied de cochon, il faut que ça ait une étoile. Ben, déjà, c'est là, sûr. en partant. Le Plaza Montréal. Le Plaza, aussi. c'est Ouais, d'après ouais, moi. ouais. Le Joe Beef, c'est dur pour en Le donner Toqué. un. Le Toqué. Toqué. Le Mousseau. Le mousseau. Ah oui, le mousseau, on a reçu Antonin. Ah, justement. c'est vrai? Ouais, Oui, un il y a des pas bons podcasts qu'on a. Ouais. Ah ouais. Hey, le mousseau, ça a été une. C'est tellement courageux en passant ce qu'il a fait, là, ce gars-là, de Oui. clairement dire je vais faire. Si je veux maintenir mon standard de qualité, Ouais. Ouais. il va falloir payer plus cher. Je sais pas, c'est un acte de courage, moi, je vois ça de même. Mais, gars, ça fonctionne. Il est plein à tous les soirs. Mais Puis, ouais. Mais ça, c'est une expérience en passant. Là, Oui, si les gens. c'est un artiste. le Ah Mousseau. ouais, mais on le dit souvent au podcast là, que nous, on est allés une fois, mais c'était ensemble là, Ouais. depuis tu sais, Ouais. que c'est rendu plus cher. J'ai fait 6-7 C'était fois, quelque je pense. chose. Ah ouais, avant. Ouais, ça va bien les vaincre. Mais en fait, pendant la pandémie, il faisait des affaires vraiment Oui. le fun. Il faisait des boîtes à lunch. Oui. Puis même un soir, c'était vraiment débile. J'ai commandé le tout. Puis j'ai appelé au restaurant, puis il a dit c'est Bob, ça. Puis il est venu, le Non! mousseau est venu Ah! chez nous. Non! Dans le quartier Ville-Marie en scooter, m'a livré tout. Puis il m'a expliqué tout comment C'est faire malade, les ouais. affaires. Ah! Puis Hey, le avec une rêve! bouteille de Chablis. En Non! plus, j'ai dit, OK, c'est malade, Montréal. Quel pour ça. rêve! Ouais. Ouais. Ah, fucking rêve, là. Genre, ça, Non, OK. Non, mais c'est ça qui est un cool. bon repas de pandémie, ça. Moi, j'essaie d'être ami avec les chefs, justement, pour vivre ça un peu, là. Vivre le. Et aussi, mon plus grand rêve, manger en cuisine. Comme Ah, ça. ça, c'est le fun. Ah ouais, c'est Ouais, vrai. ça, là. Ben, quand tu t'assois au bar, souvent, Ouais, t'es comme un peu ouais. dedans. Ben, Ouais. ça dépend. Là, Mais moi, je veux ouais. la scène Goodfellas, là. Comme Ah on ouais. arrive Ouais. par en arrière. Puis là, je m'assois. Jean Hébert au Plaza Athénée. C'est intéressant ce qui est arrivé au Plaza Athénée. Je sais que c'est geek, là, comme conversation. Je suis désolé Ah, pour ouais, tout le c'est, monde. Non, le monde Mais aime ça. le Plaza Athénée, en gros, pour placer les gens, c'est à Paris, tu sais, on sait tous qu'il y a des hôtels 5 étoiles, mais il y a le concept de palace, que ça, c'est comme une coche au-dessus de 5 Ok. étoiles, parce que oui, c'est 5 étoiles, mais en plus, tu as un restaurant 3 étoiles Michelin, qui est le restaurant de l'hôtel, dans le Ok. fond. Wow. Souvent, il y a une brasserie qui est elle-même étoilée, en tout cas, ça n'a Ouais. pas rapport, là, mais c'est de l'ultra Haut de gamme, luxe. Et c'était... Ah, shit, j'ai oublié le nom du chef du Plaza Athénée à l'époque, qui est un chef très connu en France. Anyway, c'est Jean Imbert. C'est pas Alain Ducasse? C'est Alain Ducasse, Ouais, c'est t'as ça. raison. Ouais.
C'est Alain Ducasse qui a cédé parce qu'il commence à être vieux puis fatigué, puis j'imagine qu'il y a d'autres projets, Alain. Fait que Alain, comme je le connaissais... C'est lui qui faisait le menu sur le Concorde. C'est vrai! T'as raison! Ouais. Ma blonde ne savait pas c'était quoi le Concorde. Non? Ça, c'était un... Ça, c'était mon rêve de le prendre. Ah oui, ça, c'est fou, là. Ils ont fait un Lego en Concorde en passant. Pour vrai? Ouais. Avec le nez qui bougeait. Ouais. Non, il est sorti, là. Il est en ce moment, si jamais ça t'intéresse. Parce que le nez, il était comme penché au décalage, mais après, il se mettait droit. Il se mettait droit, puis c'est un avion supersonique qui... Le problème, puis tu pouvais pas avoir beaucoup de passagers, fait que le prix coûtait cher. Mais il est encore en... Non. Ben non, il y en a un quand t'atterris à Charles de Gaulle, mais ça n'existe plus parce qu'il a explosé. Oui, puis en plus, mais il était déjà apparemment... avant l'explosion, ça a été le clou dans le cercueil, mais en gros, il était déjà... Il disait l'avenir n'est pas là, l'avenir est au super. Ben, en fait, c'est pour ça qu'ils ont fait le 380, l'avion 2 étages. Je ne veux pas te couper, mais c'est fou comment il y a des Boeing, pas tous les jours, mais qui s'écrasent, puis on n'arrête pas les Boeing. Mais un Concorde s'écrase, puis il y a plein de riches qui meurent dedans. C'est comme, OK, il faut arrêter ça, là. Oui, non, c'est ça. Même Boeing, il y a un documentaire là-dessus qu'ils l'ont tellement botché, je pense que c'est le 737, je sais pas, là, mais il y a un documentaire Netflix. Dans le fond, l'ordinateur de bord avait un défaut, puis il calculait, il perdait son... En fait, il crashait. Fait que là, c'était un défaut de fabrication. Et cet avion vole toujours en passant. Ah ouais, hein? Fait que je vais juste dire à tout le monde, checker le documentaire, puis checker l'avion après. Quand vous volez, mais... Ou peut-être juste pas checker ou rester dans l'innocence. Mais Palace, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que ça pour dire que Jean Hébert Jean Hébert gagne Top Chef en France, qui est quand même une émission, je pense, de haut niveau, là, niveau cuisine. C'est vraiment impressionnant. Il gagne ça, puis il commence à devenir un peu le chef... Quand un peu de jet set, tu sais, genre quand Dior fait un événement puis il a besoin d'un chef un peu connu, c'est Jean Hébert. Quand LVMH fait un événement, en fait c'est Dior, là, mais LVMH dans leurs établissements a besoin d'un chef, c'était souvent Jean Hébert. Fait qu'il y a comme une cote, il y a une hype. Il prend le Plaza Athénée, puis là, toute l'espèce de snobisme français de la gastronomie dit « Ah, c'est juste un gars, un kid Kodak dans le fond, puis il n'est pas là pour les bonnes raisons, puis il se promène en sneakers dans une cuisine, c'est quoi cette petite cochonnerie-là? » Puis bon, mais tu sais, le snobisme, le français, ils sont bons là-dedans, les Français, le snobisme. Puis finalement, il a été capable d'avoir une étoile, non seulement ça, mais ça, c'est pour l'anecdote, l'histoire finit bien, puis le premier menu qu'il a fait, il est incroyable, puis là, en tout cas, il a comme calmé, il a fait taire ses détracteurs, mais il a fait une affaire qui est fucking nice. Puis ça, tu le vois parce que tu le vois dans les Instagrams de Jay-Z, tu le vois dans les Instagrams de Kanye puis Kim Kardashian. Il y a comme, je sais pas s'il a converti un ancien frigidaire, mais en gros, il y a comme une cavité dans la cuisine qui a l'air d'être un ancien frigidaire qui a transformé comme en genre de boot de cuisine, une table. Fait que tu manges, tu as ta boot, fait que tu es comme un peu à l'abri de la cuisine, puis tu as un 3 étoiles Michelin en devenir, mais un ancien, là, il est pour l'instant, je pense qu'il est à 1. Anyway, tu as un étoilé Michelin, tu as une cuisine, puis ça, c'est mon plus grand rêve. Fait que si Jean Hébert m'écoute, je suis pas Jay-Z, Tu parles des billets au Jésus pour voir. Le 23 septembre, mon Jean, t'es là en première rangée, si tu veux. Backstage. En fait, je vais te faire vivre ce que j'espère vivre. C'est juste, ça va être tellement décevant parce que moi, c'est comme... J'ai même pas de craft. Moi, c'est comme... C'est de l'eau pétillante puis une banane. Fait que genre, j'ai ça pour te satisfaire. Et du thé. Ça, j'ai beaucoup de thé, par exemple. T'aimes ça, le thé? C'est ça, on en parlait tantôt que moi, j'aimais pas ça. Oh, oui. Ça se développe. Ouais. Tu sais, le goût du thé ou t'aimes ça en part? Moi, je buvais beaucoup du David's Tea, mettons, mais c'est pas du bon thé, ça. OK, en tout respect, David's Tea, c'est super pour apprendre. Ouais, OK, c'est ça. Puis j'aimais pas ça. Mais... ça l'arrêtait là. Non, mais c'est parce que c'est une entreprise montréalaise, fait que je veux pas blaster, mais je pense que les amateurs de thé... C'est pas des bons thés. En fait, non, mais ce qui est cool, David's Tea, puis ça, c'est vraiment une qualité que je leur donne, c'est qu'ils font tout pour que les gens aiment le thé. Ouais. Fait qu'ils vont créer, ils vont vendre de l'équipement pour t'aider à faciliter le dosage, pour que tu puisses transporter du thé. Moi, j'ai beaucoup de stock David's Tea, genre des bouteilles, des filtres. Ouais. J'ai vraiment beaucoup des bouilloires. Parce que, justement, c'est vraiment bien pensé. Sauf que c'est le défaut de la qualité. Après ça, leur thé,
comme ils veulent... C'est des thés qui sont faits pour, justement, les gens qui... À la barbe à papa, j'essaye. genre, ouais. C'est ça. Ouais. Puis les gens qui aiment le thé, Ouais. ils recherchent pas nécessairement un goût de canne de Noël dans la... Ils C'est cherchent... Bon, t'es au canne de Noël. Non, mais je sais, Le c'est ça le pumpkin pire. spice, le Non, pumpkin mais- chai. Exact. Ouais. Non, mais c'est ça le pire, c'est que c'est le fun, mais le vrai trip du thé, c'est l'infusion, puis c'est... L'eau qui bout pas. Oui, c'est Faut qu'elle soit ça. à 95 ou 80 Puis là- Tu le sens, non? Faut que tu respires avant de le Ben, boire. en fait, moi j'ai... Ouais, ben, à un moment donné, j'ai été... là, ça fait super... C'est sûr que les gens pensent que je suis là, mais en fait, je révèle une facette de ma... Ben, ils l'apprennent pas, là, mais en Ouais, tout ceux cas... qui connaissent. Mais quand je vais à Paris, souvent, je vais au thé mariage qui ont un salon de thé. Les thés mariages, on en a malheureusement pas beaucoup au Québec. OK. Je pense qu'il y a une épicerie qui en vend, mais c'est des bons thés. Hein. Puis c'est une maison très ancienne. OK. Puis ils ont un salon de thé, puis c'est hyper traditionnel. Puis à un moment donné, j'ai demandé au gars, puis c'est ça qui est le fun à Paris, c'est quand tu as un accent québécois, il pense vraiment que tu viens de genre 17e siècle. Fait qu'il... Ah, mon Dieu, ouais, c'est... Non, mais c'est vrai. Fait que dès que tu as une question, non seulement ils sont hyper paternalistes, mais en plus, Oui. ils te prennent en Ouais. pitié. Ouais, ouais. Fait que t'as plus... Tu sais, il y Nous, a en moins... France. Oui, c'est ça. Fait qu'ils... Ah oui, vous avez de l'eau au Québec. Waouh! C'est incroyable. On savait pas ça, nous. Hein? Puis il y a de l'électricité pour vrai. Ah, Waouh! c'est- Mais Ça quand va ils arrivent bien? au Québec, ils se rendent compte que ce qu'eux appellent Ouais. un lac, nous autres, on appelle ça un ruisseau. Ce Exact. qu'eux appellent une rivière. Non, Non, ce qu'eux un- appellent la mer, nous autres, c'est comme une rivière. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ben, tu sais, la Loire, c'est un fleuve. La Seine, c'est un fleuve. Ah Check ouais. le Saint-Laurent. Puis, Ah Calme ouais. tes je nerfs. pourrais traverser le Loire en nage. Ben oui. puis je fais juste le chien. Ah ouais. T'es même pas essoufflé, là. En fait, tu te donnes un coup de pied, là, puis t'as déjà fait la moitié. Fait que, on va se calmer. Mais il m'a montré, fait que là, tu sais, dans le fond, le thé, ce qui est trippant, OK. Là, ça non, a été- non, j'aime Non, mais ça. j'ai- Vas-y. j'ai fait rénover ma cuisine, j'ai eu un dégât d'eau, OK. puis dans ma cuisine, maintenant, j'ai une station de thé. Comme Ah ouais? Ouais, c'est Mon vraiment Dieu. important. Et comment t'as aménagé ça? Moi, ça m'intéresse. Ben, premièrement, j'ai de l'eau chaude, comme un robinet à eau chaude. Fait que, T'as de l'eau chaude? Malade, ça. Ouais, j'ai changé un robinet d'eau chaude. J'ai de l'eau chaude, ouais! Non, mais genre un truc à part. Ouais, pour- un OK. peu comme dans les machines à café de restaurant à déjeuner, cool, là, ça, genre le ouais. pff de même, là, que j'ai juste de l'eau chaude instantanée. Mais moi, je suis comme... Là, ça dépend quel thé. Là. Tu sais, si Ouais. je file T'as le... plusieurs TR, j'imagine. Évidemment. Ça, c'est la base Oui. de tout ça. là. J'ai non seulement, mais j'ai Évidemment. des bouilloires aussi. OK. Parce que là, tu sais, c'est pas tous les thés. Là. Tu sais, il y a des thés qui t'arrosent, puis il y a des thés que tu sais, comme tu déposes. C'est pas... OK, t'es vraiment dedans, là. Oui, oui. Là, mais le vrai trip, moi, j'aime les thés... les thés, ben, c'est comme des perles, en fait. OK. Fait que ça, le vrai, ça c'est malade. Ça, c'est vraiment hot. Tu sais que ça fait... psh. Ouais, en fait, c'est en beau, gros, ça. c'est que... Psh. Ah ouais, non, regarde, ouais, les gens regardent. Mais c'est comme des boules, des Ok. billes. C'est des petites billes. Puis un peu plus petites que des bleuets, mettons. Puis là, tu mets ça dans ton filtre. Puis là, ce qui arrive, c'est que tu fais bouillir l'eau. Souvent, c'est du thé vert. Fait que tu le fais bouillir Ok. à peine, à 95. Ouais. Faut que ça frémisse. C'est ça. Là, tu mets un petit peu. Puis là tu fermes dans la théière. Tu fermes la théière. T'en Ouais. mets juste un fond. Puis que là, il y a comme une humidité qui se crée. Puis là, oups, ça commence à faire ouvrir un petit peu les pétales. Hmm. Ça les attendrit. Fait que là t'attends genre 1 minute et demie, 2 minutes. Puis là, après, tu verses en contournant au Ça me maximum. gosserait tellement de place. Non, c'est vraiment... Tu sais, il y a des gars qui capotent café, là, qui sont Ouais. comme, ah, ça goûte le chocolat Ah avec oui, du ouais, caramel ouais. puis un peu Toi, de t'es- pneus, là. Ouais. Puis comme... Moi, eux, ils me font pas capoter, mais je sais que je suis la même affaire version Avec le thé, thé, là. là. Ouais. Alexis, qui est mon agent, Ouais. qui fait un peu le montage. Pas le Non, montage, non, mais c'est qui pas fait la que- mise ouais. en... Ouais, c'est toi Ouais. qui le fais. Oui, je veux pas t'enlever. Ah. Il met la mise en ligne. C'était le dernier avec sa épisode, femme. là. Ah ouais. Mais il est snob, Alexis. Et Du café? Tu viens de le convertir. Ah ouais, hein? Je sais qu'il va t'écouter parler du thé, il va être comme... Ah, parce qu'il a arrêté de boire du café en plus. Ok. Ouais. Il fume pas de cigarette. Ça l'a beaucoup aidé. Mais moi, c'est exactement de même, c'est arrivé. Ouais, mais là, je sais que Alexis, je sais que tu vas boire du thé Non, en puis là, écoutant cette Là, émission. le thé, ce qui est malade, c'est que tu as plein d'écoles de pensée. Tu as l'école Mhm. anglaise qui est très dans le thé noir, Oui, c'est ça, hein, ouais. qui est un thé qui est fait pour un peu... En fait, puis l'histoire du thé, c'est fucking fascinant. Mais genre, parce qu'en Angleterre, tu te dis, tu sais, il n'y a pas de
de plantation de thé en Angleterre. Donc, pourquoi? C'est qu'à l'origine... Ils ont colonisé l'Inde. Oui, ça a aidé. Ça a aidé. Il faut dire que ça a aidé. Piller les ressources naturelles d'autres pays. Mais... Je n'aurais pas ri quand on dit non, ça. Mais c'est sûr que ça a aidé. Mais ce qui est arrivé, c'est que le thé, c'est un produit de luxe. Puis à un moment donné, Twinings, tu sais, les thés Twinings qui existent toujours. Et d'ailleurs, si vous allez à Londres, la boutique Twinings est à pignon sur rue. Elle n'a jamais bougé. Okay. C'est comme un long corridor. Puis c'est vraiment le fun parce qu'ils ont du thé, ils font de la dégustation de thé gratuit. Puis en tout cas, c'est vraiment trippant. Puis les Anglais sont comme les Parisiens dans le sens où ils sont contents de te faire apprendre des affaires, mais ils n'ont pas le côté genre, ils font semblant qu'ils sont plus polis ou plus flegmatiques, fait que tu as comme un semblant d'égal à égal. Tu sais, c'est pas vrai, mais c'est moins flagrant le mépris, on va dire. Fait que c'est trippant, mais Twinings, dans le fond, il y avait une taxe, puis le thé est devenu un produit qui était beaucoup moins taxé. En fait, fait que, mettons, encore une fois, c'est pas des bons chiffres, mais pour donner une idée, le thé valait, tu sais, c'est un produit qu'au gramme, ça coûtait à l'époque genre 150$ le gramme. Puis là, sans taxe, c'est devenu comme 5$. Puis là, les gens ont commencé en Angleterre à prendre le thé plutôt que le café parce que le café coûtait plus cher que le thé. Fait que c'est comme ça que le thé, puis c'est Twinings qui a comme été l'architecte de ça. Et par ailleurs, Twinings, ça a été fondé par un homme, mais l'homme est mort assez rapidement. C'est sa femme qui a repris l'entreprise et qui a vraiment fait fleurir l'entreprise et ça a été repris par son fils. En tout cas, mais c'est dans le fond l'espèce d'émergence des thés Twinings, comme je disais, on les retrouve encore en épicerie aujourd'hui. C'est la même compagnie. C'est une femme qui est derrière un peu le succès de Twinings. Puis c'est eux, entre autres choses, qui ont développé les thés en sachet, comme qu'on connaît évidemment aujourd'hui beaucoup, pour le marché américain, parce qu'ils réalisaient que les Américains, avoir du thé en vrac, c'était compliqué. Vrai, puis ce qui n'est pas faux, non. mais ce qui fait en sorte que le thé, il se conserve un peu moins bien, puis les vrais... Mais bon, moi, je suis pas snob tant que ça du thé, parce que Non, mais... Yeah, je suis capable de prendre en sachet une fois par mois, OK? J'appelle pas ça être snob. Mais en fait, tout ça pour dire que le décorum anglais, c'est une autre sorte. Tu sais, c'est souvent du thé noir, c'est souvent du thé désaltérant, puis c'est un thé un peu qui vient dynamiser parce que tu le prends souvent à 4 heures à des périodes de la journée. Puis c'est un peu compensé pour la caféine. Fait que ça va être du Darjeeling, du Earl Grey, ça va être du Peco, ça va être, des thés très foncés, souvent un peu amers, fait que tu vas adoucir ça avec de la crème, du lait ou du citron. Okay. En France, c'est plus intéressant parce qu'eux, ils font des mix, ils font des blends, fait qu'ils ont beaucoup de thé, sans dire aromatisé, mais plus vanillé, plus dans des écoles un peu plus fruitées, aromatiques. C'est... les thés mariage, mettons, si vous voulez, le classique du classique, je pense que c'est le Marco Polo ou l'Opéra. Ça se trouve sur Internet en passant. Puis c'est des thés floraux. Fait que c'est vraiment le fun parce que il y a une base de thé vert, un goût qu'on connaît, qui est assez puissant, mais qui est très adouci par un goût un peu rosé, un peu floral, qui se développe un peu en fin de palais. Fait que c'est trippant, mais c'est des thés plus délicats. Puis c'est pas comme les Anglais que c'est vraiment, tu sais... puis après, tu as la tradition asiatique. Puis quand je suis allé en Corée, ça m'a étonné. En Corée, moi, je m'attendais à boire du thé, c'était mon paradis. Finalement, ils capotent sur le café en Corée. Comme c'est. Oui, j'ai bu des cafés... en Italie, j'ai bu les meilleurs cafés de ma vie, mais je te dirais qu'en deuxième position, la Corée, il y a des... Ah non, c'est vraiment incroyable, mais j'ai été dans des salons de thé traditionnels, très inspirés de la tradition japonaise, cela dit. Puis là, tu vois tout le décorum du matcha. Puis là, tu vois le oolong. Puis là, tu vois... Puis là, tu as les thés comme la racine de ce que c'est, là, la feuille directe. Puis c'est tellement pas le même goût, là. C'est un peu comme, tu sais, quand tu vas en Europe, puis là, tu manges genre des pâtes en Italie, mettons. Puis là, tu sais, ça reste de la farine, des œufs, puis de l'eau. Mais c'est bien meilleur. Exact. Mais c'est la même affaire, tu sais. Pourtant, ça reste, tu sais, c'est le même fournisseur ou presque, mais c'est pas le même goût. Puis là, tu vois tous les gestes décomposés. Puis eux, là-bas, c'est un cérémonial, le thé. Fait que c'est une cérémonie même. Fait que là, ils font le geste. Puis là, je sais pas si ça devient super émouvant, en fait. Ben là, émouvant. On s'entend, là, c'est pas Dead Poets Society. Non, c'est ça. Ça altère le goût. Oui, non, c'est ça. C'est pas la fin de Titanic émouvant, mais il y a comme un côté de... Il y a comme un côté que tu vois des gestes millénaires, puis c'est une tradition. Puis là, en fait, c'est la première fois que j'ai vu du vrai matcha, mais pas en poudre, parce que nous, on a juste la poudre. Puis là, tu vois le matcha se faire moudre. Puis
C'est vraiment trippant, mais le thé, c'est un univers parce que chaque moment de la journée a son thé. Ouais. Puis ça me ferait très plaisir de te faire, si tu veux, découvrir les thés parce que c'est... Ouais. Le seul problème du thé, c'est que tu bois une tasse de thé puis tu vas en pisser 17. Ben, comme le café, non? Ça fait ça? Café, généralement, ça va être plus... Ouais. L'alcool, ouais. Café, ça va être plus la porte de sortie numéro 2. Mais le thé, c'est vraiment... Le thé, c'est vraiment numéro 1, puis comme t'en bois... je te jure, ta vessie, là, il y a plus de rétention. Sur ces sages Attends, mais paroles. non, mais je vais juste dire, nous, c'est vraiment... Mais je pense pas que ça soit notre genre parce que on checkait des bonnes cafetières. Ah, nous Puis on autres, se nous autres, on disait- aime le café cheap. Ouais, puis Ah là, on ouais? se disait, Non. ça nous tente-tu le matin? Tu sais, Ah oui, non, mais T'sais, je Nous autres, on comprends. va en Europe, on est déçus. Une Ouais. crise de café qui a refroidi en dans de 5 minutes. Moi, je fais beaucoup de routes. J'aime ça acheter un café à Un grand Repentigny. café. Oui. Puis j'étais à Deschambault-Grondines, puis mon café est encore chaud. Tu sais, Ah je prends ouais? ma deuxième gorgée nous, de... on a les cups, là, Nespresso. Genre, Oui. le plus simple, le mieux. là. Tu sais Fait qu'on comment est snob qu'on est sur le café? On aime mieux le McDo que le Tim Hortons. Ah ouais. Ça, c'est notre... c'est notre gauge, le pire, c'est de que snobisme. C'est quand même vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais ils ont quand même... On va leur donner ça à McDo. Niveau café, Il est bon. ils ont... Moi, quand je suis mal pris... Tu mets du sucre là-dedans. Ouais, Wouh! mais sais-tu où aussi je vais quand je suis vraiment mal pris, quand je fais souvent la route la nuit? Ouais, Couche-tard a une machine à café suisse. ouais. On en- Étonnamment, là, après ça, si tu le barista italien à Venise, non, là, baisse tes attentes. Mais étonnamment, le latte est de niveau comme pour un café de dépanneur, Ouais. on s'entend, est quand même étonnamment intéressant. Ce qu'il devrait faire au couche-tard, le caissier devrait porter une chemise blanche Oui. et un nœud papillon. Oui. Ça changerait tout. Ça, Bob, là, ça devrait être de même la vie. Ah! Et voilà notre extrait pour... Ah ouais. Tu voulais, Oui, mais là, je suis content que je t'ai pas fait de thé. Je te dis pas qu'est-ce que je t'ai OK. fait à manger. Je m'en vais le chercher. c'est pas- Parfait. Oui, Non, c'est pas que j'allais j'ai faire fait. pipi. j'ai vas-y. suggéré des affaires Ah seulement. ouais, tu vas être... OK. Lave tes mains, Victoria. J'ai très hâte. Fait que je t'avais demandé, tu m'as dit que tu étais dans un trip de bouffe libanaise. Ouais. Fait que nous voilà. J'ai fait yum. des keftas. Ouais. Je les ai pas fait dans la forme habituelle. un Tu sais, peu déçu. habituellement- Non, mais habituellement, c'est comme... Ouais, habituellement, comme c'est long, plus... Oui, sur des épées, là, des broches. oui, puis c'est plus comme cylindrique. Ouais. Je veux pas insulter personne, mais... OK, on sait où tu s'en vas. pas besoin de- Exactement. Ça a l'air moins... ça a l'air moins appétissant, je trouve, que quand tu le fais en boulette. Mais ça, c'est l'italien qui parle, là, hein, en ce moment. Ouais, c'est le... Stéphane, mais je suis pas italien, mais j'ai étudié en cuisine T'es italienne. pas italien? Non, Mais pas non. pantoute. Non, je suis... T'es sûr que t'étais d'origine non, italienne? origine écossaise. Les deux. Les en deux, fait, on ouais, est Charlton écossais. et Penny. Ouais. J'étais sûr que Penny, c'était Penny. Non. Tu sais, c'était... Roberto Penny. Ouais. J'habite dans Petite Italie et j'aime beaucoup faire Merci semblant beaucoup. que je parle italien. Ah. Ah ouais, il fait Mais je semblant. ne parle pas italien. Parce que la cuisine écossaise, ça, là... Je la Non, connais mais même pas. Oh. le fameux... le Haggis fameux- Santari, là. L'estomac avec toutes les Ah. tripes Et dedans. ouais. Ça, là, ça, ça, j'ai essayé ça une fois dans ma vie, puis ça a été la dernière. Ça a été... T'as pas aimé ça? Ben... Des tripes, c'est un goût qui se développe. Non, mais c'est en fait, ce que j'ai pas aimé, c'était l'espèce de mix très... mais c'était peut-être pas un bon en même C'est temps. ferreux. C'est ça. C'est ferreux, C'est le que mot. ça goûte vraiment le métal, puis un goût quasiment sablé là, Ok. dans la bouffe. Puis en plus, c'est comme c'est cuit dans l'estomac, fait que c'est quand même robuste comme enveloppe. ça Fait que c'est comme un... Dégueu. C'est un mix. C'est un mix que tu fais Ouais. oh quand tu le manges. Ouais, c'est vraiment ça qui se passait. J'étais là, oh. Puis c'est la première fois à cette place-là. Je pense qu'ils se sentaient vraiment mal. Pas de joke, parce qu'ils m'ont vu comme pas avoir de fun. Puis ils ont vu que j'étais pauvre. Fait qu'ils m'ont fait une barre Mars frites. Oui. C'est la première fois de ma vie. Ouais, c'est c'est la première fois de ma vie que j'ai mangé ça. Puis à Édimbourg, c'est à Édimbourg. Puis Édimbourg, c'est très vallonneux, là. Il y a beaucoup de pentes. OK, ouais. Puis le restaurant était en bas de la grosse pente. Je te jure, j'ai pensé faire 4 infarctus parce que c'est très riche du haggis. Bar Mars frites, on n'en parle pas. Jamais, j'ai vraiment dit, ça se peut que je meure ici, là. Ça m'est arrivé à Lyon. J'étais allé Non, à pour Lyon vrai? manger dans un bouchon lyonnais.
le pâté en croûte, Ouais. les œufs dans l'espèce de sauce brune. Ouais. Puis, en fait, le chef, il m'a fait le menu au complet. Et OK, mais là, il est c'est venu parce s'asseoir que- avec moi, puis là, on s'est torché. Puis je fumais la cigarette à l'époque, fait qu'on sortait à chaque service, fumait une après l'autre, tu sais. Et je me suis levé de table. Et Lyon, tu sais, tu montes Ouais. une côte pour te rendre à l'église. Puis moi, j'ai servi à messe. Je suis si vieux que ça. Fait que je vais souvent à messe. Quand je suis seul dans une ville, OK. je- Tu vas pas à la messe, tu vas à l'église. non, je vais à la messe. Quand Ah il y a ouais? une messe, j'y vais. Et là, il y avait comme une messe à 4 heures. Puis j'ai dit, je vais aller à la messe. Puis je vais relaxer, tu sais. C'est pas une affaire de croyance. C'est une affaire de... C'est même Rituel, pas... genre, Ouais, c'est juste... tradition, là. C'est ça. Tu sais, je chill à la messe, tu sais. À Ouais. l'époque, en plus, je fumais plus que la smoke. Fait que c'est peut-être pas un charisme. Ça aussi, hein? Être batté à la Ouais. messe, là, Non, ça, c'est une expérience à vivre, je pense. Yo, hey, je peux-tu avoir d'autres... Ben ouais, c'est ça. Donne-moi donc une shot de vin, là. Tant qu'à- Mais bref, j'étais gonflé d'ici. Puis là, c'est la première fois, c'est arrivé à quelques reprises, mais ça, c'est la première fois que je pensais que j'étais pour mourir d'une crise de gorge. C'est vrai? Tu dis souvent ça. Va mourir, crise de cœur. Ouais, mais Mais non. quand tu commences à avoir le bras engourdi, là... Ah, mais. Ça- Ah, si, cette semaine, on est allé à Plattsburgh, là. Genre, Ah, yeah? non, mais là, c'est. Chick-fil-A? Think big. Chick-fil-A, ouais. Non, pour vrai? Ben oui. Ouais. Ah non, ça... Pourquoi on Yeah. n'a pas ça? Hey, tu sais qu'ils cherry-pick leur monde, hein, Chick-fil-A? Ah, ouais? Oui. Pour... ouais, c'est Pour- super compliqué Ah, d'ouvrir oui, un mais il y Chick-fil-A. avait des. Oui, mais ils ont été accusés de beaucoup controverses, d'affaires. Ouais, c'est Mais- des conservateurs un peu pro-Trump, là. Ouais, c'est ça. Anti-avortement puis tout, mais le poulet est bon. Fait que... c'est une joke, Ils ont mais... des blancs en plus. Fait qu'on fit là-dedans. Mais t'es sorti, on est allé au Texas Roadhouse. Ah oui! Ouais, Ouais. c'est Ah ça, on ouais. est allé là. Ouais, ça, c'était white Là, t'es trash. sorti, Oui. T'es sorti, puis là, t'étais. Ah, je vais faire une crise de cœur. Puis là, j'étais là. Ah, tu sais, il dit tout le temps ça. Il dit, et tabarnak, j'ai mal à la main. Là, j'étais, qu'est-ce que tu fais? Il dit, quoi? T'es-tu correct? Il dit, ben non, je te niaise. Non, mais Chris, j'ai mangé une entrée de 3 sortes de fritures différentes. Des pickles frits, du fromage frit, du poulet frit. Après ça, j'ai mangé un steak de 12 onces, Avec 6 des crevettes crevettes. dans le beurre à l'ail, puis une patate t'as farcie. survécu? Mais Puis, t'as pas tout mangé. j'ai pas non, tout ouais. mangé. Mais t'as survécu à ça? J'ai bien survécu. Bon. Moi, l'entrée, ça me tue. Fait que... Ouais, ça Ouais. nous a tués. Fait que là, ce qu'on Ouais, mange, c'est- on Ouais. mange libanais. Oui. On a des petits cigares en feuilles de vigne, Ouais. végétariens, ça Ah, donne nice. du riz. Hein, puis c'est facile. Les feuilles de vigne, là, de Gatineau à Gaspé, dans les épiceries, vous allez trouver ça. Habituellement, c'est dans la section, la rangée, et ça s'appelle encore le même, produits importés. OK? Et là, ben, c'est là, t'as la sauce soya, t'as la salsa Old El Paso. C'est produits exotiques et d'ailleurs. Hein? Exactement. Il y a des pots à côté des pickles, souvent, qui sont polonais, ça s'appelle des feuilles de vigne. Vous prenez ça. Vous T'en pouvez achètes faire, souvent, j'en on en achète achète, souvent. ouais. Vous pouvez faire une petite farce avec de la viande crue, du riz cru. Vous roulez ça comme un joint. Vous mettez ça dans un poêlon, un chaudron que va au four. Couvrez avec de l'eau, un petit peu de citron, feuilles de laurier, baie de Genève, whatever que vous avez qui traîne à la maison. On fait bouillir ça pendant 1 heure, ça donne ça. J'ai fait des keftas, de la vraie Ouais. viande d'agneau. Avec, nice. par contre, pas de menthe. La menthe est dans la sauce au yogourt en dessous. C'est très cuisine méditerranéenne, qui est une cuisine, il faut dire que j'aime beaucoup. Persil, ail en poudre. Quand vous faites des boulettes, puis vous voulez mettre de l'ail, mettez pas de l'ail frais. De l'ail en poudre, ça sert à quelque chose dans la vie. Ça sert à mettre dans des boulettes ou des sauces où ça va mieux s'étendre. On va aller Mais- chercher le goût. Je suis content parce que j'ai des questions pour toi par rapport à... Il y a une école de pensée qui dit que quand tu fais des hamburgers, mettons, Ouais. faut pas que tu assaisonnes la viande. Tu veux du sel. Attention, Tu veux juste Burger du sel. Québec, écoute. Ouais. Mais Bon, comme, ben, mettons que moi, j'ai de la créativité. Là, Ouais. Puis mettons que je mets des épices à steak de Montréal dans la viande pendant que je la... C'est correct. OK. Tu fais qu'est-ce que tu veux. Des hamburgers. Tu sais, c'est ça. Mais ça me fait peur. Ah, il y a un Mais culte autour dis-les du- juste pas sur Internet. OK, c'est bon. Ok, Je ferai c'est- pas Sur ça. le site, le groupe Facebook Burger Québec. Ah, C'est Burger mon Québec? Facebook préféré. Ah, je Burger salue Québec, tout le t'as monde. la- C'est Simon de l'Est qui est parti Ah Burger ouais, Québec. mais là, qui est de derrière De tout Cantine ça. Simon? Ouais. Les smash burgers incroyables. Yo, oui. Ouais. Mais le Smash Burger, et Simon, tu fais les meilleurs Smash Burger. Mais on dirait que tout le monde a comme découvert le Smash Burger. Puis là, ils smash tout le monde Oui, cette année. puis tu sais quoi le problème? C'est que là, ils smash, puis ils smash mal. Fait que tu te ramasses avec une feuille de papier trop cuite, Oui. puis tu goûtes plus la Puis viande. aussi, on va se dire, tu sais, la belle province, ils smashaient des burgers en Oui. 82. OK? C'est ça, c'est vrai. On va être honnête, c'était le smash burger avant le temps. Oui, Ah oui,
Ouais, c'est La belle province, c'est l'origine de tellement de choses quand on y pense. donner une seconde chance à des détenus. Oui, exact. C'est vrai? À côté des faufounes électriques, c'était uniquement des anciens détenus qui travaillaient de Ok. nuit. C'est vrai? Et crée-moi, parce que t'avais les fouf, t'avais une espèce de oui, barre tu de m'avais douche de l'autre Oui. côté, là, en haut du Burger King. Je me souviens à l'époque que c'était un Burger King, là, au coin de Attends. Saint-Laurent. Oui, 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 oui. Oh T'avais mon le Dieu, c'est loft. loin. Fait Oui. que t'avais toutes ces. Le 2,81, t'avais toutes ces barres-là qui se Ouais. vidaient en même temps. Puis ça se ramassait à Belle Pro. Fait qu'il fallait un crew Ouais. qui garde ça. Clean. Puis tout le monde, j'ai jamais vu de bataille à Belle-Province. Puis j'aurais pas là. voulu être l'instigateur d'une bataille parce que les gars dans la cuisine. Oui, ils savaient se défendre. Ah, là. il était prêt, là. Il oui. attendait rien que ça, là. Il était pas. Ah oui, heureux il y avait d'être des. là. C'est le genre de gars qui sait faire un poignard avec une cuillère, là. Un peu, là. Fait que- Mais tu sais, mais je pense à toutes mes amies, Mathilde, Marie-Claire, ils ont tous travaillé au McDo, Grande Allée, à 3 h du matin. ça, Ouais. Mais c'est trash, mais Ben oui, ça, ça je doit être comprends. quand C'était toutes même, des petites filles de 14 ans. je ça doit être comprends pas. hardcore, Mais Grande Allée, vraiment. McDo à Oui, 3 heures. c'est dégueulasse. Ah Ça ouais, veut dire, hein? là. Mais- Fait qu'il faut Ouais, terminer c'est ça, notre plat. Et on a une petite salade très, très simple. Concombre, tomates. Les tomates, je les ai rôties. Ah. Faire sortir les sucres des tomates. Ouais, ouais. Vinaigrette. En fait, là, j'ai juste mis du sel sur mes concombres, mes tomates. Puis c'est ça qui a fait la vinaigrette. Ça a sorti tous les jus. J'ai mis un petit peu de miel, juste pour balancer tout ça avec du jus de citron, un peu de persil, sauce au yogourt, des petits breadsticks pour aller avec tout ça, juste pour que ça soit cute. Good. Puis, je vais goûter après mes boulettes, mais Oui. d'après moi, c'est cuit à point. Non, mais ça a l'air Bon délicieux. appétit. Ah oui. On va te regarder. Oh, c'est bon. C'est bon. OK. OK, fait qu'on y va. Le goûteur On- de la reine. On pique. Oh, wow, j'ai bien réussi. T'es fier de toi, là. Très fier de moi. OK. Non, tu peux manger ça de même. Ça se coupe tout seul. Ah ouais. C'est bon? Oui. Avec la petite sauce. Il y a du cumin, de la coriandre, pas de clou de girofle parce que t'aimes pas ça. J'ai mis un petit peu de cannelle, mon Ouais, amour. c'est ça que ça sentait, la Oui, cannelle. ça sent la cannelle. Ouais. Parce qu'on est allé au Texas Roadhouse, puis ils servent du pain avec du beurre fouetté avec de la cannelle dedans. Mais malade. Moi, j'ai pas aimé ça. Toi, t'as pas aimé ça? Moi, moi, la cuisine un peu white trash américaine, c'est dans mes affaires préférées. Ah, ouais. Ok, Une- c'est délicieux. Une de mes affaires comme que j'aime, moi j'ai des listes de restos, puis une de mes préférées, c'est celle de Diners, Drive-In and Dives Ouais. de Guy Fieri, Ouais. qui est Les pires cheveux de l'humanité. les pires chemises aussi de l'humanité. ouais. Toutes. Le gars, on va lui donner ça. Le gars, il a pogné son style en 2000, puis il le garde. OK? C'est ça qui est important. C'est un drôle. extra dans une vidéo de Sugar Ray. C'est vrai? Ah non, mais on dit Mais extra, genre, là, t'as ouais. raison. Mais c'est pour ça, genre, ça se peut tellement que c'est... Tu sais, les flammes 2000, il les a gardées, lui. Mais c'est mais- revenu à mode, là, en plus. Oui, en plus, c'est ça. Fait que Guy, il traverse le temps. partout. Ouais. Non, Mais c'est vrai, c'est pas des dans fresh, tous les là. cercles, mais... T'as des fresh, il y a des vêtements avec des flammes. Notre marque. OK, continue. Mais le pire, c'est qu'à un moment donné, on est avec mon amoureuse, on est genre dans le coin de Washington, puis là, ouais, on sait pas quoi manger. Il y a deux. Ah oui, j'en ai une autre. On trouve une place. Je suis quand même fan de soul food. Fait que comme la cuisine un peu afro-américaine, tout ça, je trippe. Puis on s'en va dans un resto qui est un peu le. Là, je connais pas les quartiers à Washington, D.C., mais l'équivalent du Schwartz, Ouais. du quartier. Corn beef. Genre, là, tu sais, puis c'est vraiment l'équivalent du Schwartz du quartier afro-américain de Washington. Puis c'est vraiment comme... C'est vraiment... Ben, on est les seuls blancs, là. Puis on est les seuls francophones, fait qu'on est comme vraiment des extraterrestres. Mais c'est vraiment, 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 vraiment bon. Puis ils ont tout, là, du half and half, tu sais, ces affaires-là, là, les classiques. Puis c'était tellement drôle. Ben, j'ai vraiment aimé ça. Parce que l'extérieur, c'est toutes des murales de tu sais, Martin Luther King, Malcolm X, ouais. des grandes figures des droits civiques. Et à l'intérieur, tu avais comme une espèce de machine à coke, là, distributeur en fontaine. Puis c'était écrit, c'était écrit en anglais, mais c'était écrit ici, tout le monde paye, sauf, là, c'était écrit Obama Family and Bill Cosby. Mais Bill Cosby, ils Mais ont oui. juste mis un X au Sharpie. Ça, c'est vraiment cute. ça, Ouais, comme- puis je trouvais ça tellement badass, c'est qu'à la place de vraiment, tu sais, comme, comment dire,
juste réimprimer une feuille. Non, ils ont ouvertement marqué tout est plus bon ici, man. Tout n'existe plus. Anyway, mais ça, c'était fou. Mais on cherchait une place à Ribs, puis là, on est dans le coin de Baltimore, puis là, on voit que Guy est passé proche. Puis là, on trouve l'adresse, puis là, on commence à rentrer, là. Tu sais, les gens qui connaissent un peu Montréal-Est, là, où est-ce que les raffineries, ça commence à ressembler à ça. Ah oui, OK, merci. Ça commence à ressembler à ça. Puis là, on arrive, puis là, ça commence on commence à être dans un spot où on se dit, je pense qu'on va peut-être gagner une rib, mais on va perdre un rein, là, parce que c'est pas bon. On arrive, crois-le ou non, dans dans un stationnement d'un bar de danseuses, OK? Puis là, il y a juste un cabanon. Puis c'est le gars qui fait ses ribs, qui se réveille comme à 3 h du matin. C'était incroyable. Les briskets, mettons, là, genre, ça fondait dans la bouche, là. Oui, exactement. C'est malade. Oui. Puis il fait sa propre sauce. Puis le gars, il est tout seul avec son fils. C'était juste tel... Mais tu sais, comme... Je sais pas pourquoi il n'est pas capable de se trouver un autre endroit qu'un bar de danseuses au milieu des raffineries. Ben, T'as rien. oui, c'est ça. Puis il y a peut-être quelque chose qu'on sait pas. Peut-être. Mais je t'assure que t'as raison, c'est les meilleurs ribs que j'ai mangés dans ma vie. Tu sais, ça touchait le palais puis ça fondait instantanément. C'est ça qui est le fun de la gastronomie. Ouais. C'est que, tu sais, t'as tous les specs. T'as la place, justement, que tu vas à Londres, que tout le monde est un peu pincé, puis il y a le double nappage sur la table, puis il passe un petit peigne sur la nappe après chaque repas. Puis tu manges aussi bien dans un parking de danseuses à Washington où t'as peur pour ta vie en quelque part. Là. Ouais. C'est Puis, c'est pas clair lequel est le plus savoureux des deux, hein, des fois. non, c'est impressionnant, pour vrai. Là. Mais c'est vraiment... C'est ça qui est trippant aussi, comme tu dis. Puis, moi, ce que j'aime, c'est, mettons, quand il y a des histoires dans les restaurants. Comme... Ah oui, non, mais c'est important. Moi aussi, ça finit tout le temps Moisson Montréal, mes affaires. Fait que... Mais, tu sais, mettons, moi, j'ai eu la chance de grandir à côté de chez Pete Smoke Meat. Oh! À l'île C'est Perrault. à l'île Perrault? Ouais. T'es allé il y a pas Yo! longtemps. Pete. OK. Le Maine, Ouais. moi, mon père ne jure que par le Maine, qui est le père de Pete. Pete, Smoke ouais. Meat, de Pete, carrément. Et mon père m'en a toujours dit, fuck le Schwartz. Et il se choque, vraiment. Ouais. Puis il dit, un vrai Montréalais ne fait pas une file pour un sacrament de sandwich. Mais ton père et moi, on est pareil. Fait qu'on mangeait au Maine. Et quand le Maine a fermé, De rame. j'ai... pas autant que le Slovenia, parce que le Slovenia, ça faisait En partie fait, je de me mon rappelle, enfance. j'étais en haut, puis t'étais en bas, puis quoi? Ouais. Je t'entendais crier. J'ai genre. pleuré un peu. Bon. Au Slovenia, j'ai pleuré Ouais, pour ouais. vrai. Là. J'ai Non, serré mais- le boucher dans mes mains, puis j'ai les larmes. Ah, tout. t'es Non, mais je t'assure que moi aussi, hein, le Slovénien, le Maine, ça m'a fait de la peine pour vrai. Mais, Vous avez les mêmes Le fameux, ça va me faire de la peine je si ça suis arrive. allé tourner un podcast qui s'appelle le podcast Solem. Des Ok. cool gars que je leur fais un petit shout-out. Et c'est à l'île Perrault. Puis je me dis, tabarnak, je suis pas loin du fameux Pete Smoke Meat, m'en l'a essayé ça. c'ti. Puis je suis parti là tout seul. 1h30 de l'après-midi, puis j'étais à lendemain de brosse quand j'étais allé au podcast Solem. Ouais. Oui, moi, je m'en rappelle. Ah ouais. Puis, ouais, c'était pénible. Ben, pas le podcast, mais mon état. Toi? Et, asti, j'étais assis là tout seul avec du blues. La serveuse, juste assez bête, juste assez fine. Le smoke meat, juste assez Ouais. gras. Maigre? T'as pris Médium, médium tout le temps, ouais. médium. Come on. Mais non. C'est comme, Mais je comme veux aller à la savoir. plage à la pluie. Ouais. C'est- Oh, c'est- bravo! Quelle belle Très comparaison! poétique, mon amour. oui, non, tu prends du smoke meat médium. Ouais. C'était malade. C'était Ah ouais. délicieux. En plus, il y avait une petite file, même pas démesurée. Il y avait 5-6 personnes. Ils nous donnaient des ribs. Ils venaient de sortir des Ah, ribs. c'est ça. Fait qu'ils nous donnaient les bouts des ribs à goûter pendant qu'on était en rang. Je suis comme, Ouais. OK, man, j'adore cette Mais place. tu sais que Pete, Ah, moi, j'ai vraiment grandi à peu près là, au bout de la rue de Pete, OK? ouais. Ben, ish, là. Mais, Puis on va se dire, à l'île Perrault, c'est ça le banger. Là. ben, c'est le seul, là. En c'est tout Pete respect Smoke pour Meat. les C'est- autres restos c'est ça qui de se mon passe île à l'île natale. Perrault, là. Mais le pire, c'est que ce resto-là, ce lieu-là, il est en face du Dairy Queen. Quand les gens passent Oui. sur la veille, c'est vraiment à côté du Dairy Queen. C'est un feu rouge, fait que c'est super facile d'y aller. Puis tu peux pas te pogner un peanut buster après. Non, mais si t'es audacieux, t'essayes. Mais Pete, en fait,
ce resto-là, ce lieu-là, il était comme un peu maudit. C'était le genre de place où, en 8 ans, il y a eu 6 restaurants, genre. Ok. Puis, à un moment donné, Pete, c'était fin 90, là, autour de 97. Pete ouvre. Puis, c'était tous des restaurants style pataterie qui avaient ouvert. Fait qu'en plus, il n'y avait pas l'aspect, genre, tu sais, c'est un resto, on va dire italien, puis là, il y a un smoke meat. Fait que c'était un peu dans la continuité. Personne tripait, personne voulait y aller parce que, je sais pas, c'était pas c'était un lieu maudit. Et Pete, ce qu'il faisait, puis c'était quand même, comme quand tu y penses, il y a un côté touchant. Pete, il se mettait genre sur le... Parce que c'est un feu rouge sur la 20. Fait que quand tu arrives de Montréal, c'est le premier feu rouge que tu croises sur l'autoroute. Il se mettait avec des pancartes. Puis comme un homme sandwich, il disait « Allez manger le Pete ». Puis c'était juste « Can't beat Pete's meat Ouais. le fameux slogan. Puis là, tranquillement... Oui, je suis d'accord. Puis là, tranquillement, les gens de l'île Perrot ont commencé à aller chez Pete juste parce que... Mais c'est vraiment une histoire de bouche à oreille, Pete. Là, comme on a commencé à se faire dire non, il est vraiment bon le smoke meat, ok, ouais. Puis il faisait plus. Le menu, il y avait, tu sais, un peu plus. Il y avait au début, là, je te parle genre avant l'an 2000. Il y avait des saucisses, il y avait des affaires. Il y en a encore, mais il y avait, tu sais, un peu pataterie. Puis c'était surtout hyper généreux. Puis là, tranquillement, c'est devenu le restaurant de l'île Perrot. Puis là, Pete, ça a commencé à marcher. Puis là, il a dit hey, tant qu'à avoir un resto qui est souvent plein, mais je vais faire venir des artistes locaux. Fait que là, il a commencé, puis c'est un tripper de blues. Fait que là, il a commencé à créer. Ouais, là, ben là, c'est tous les soirs. Mais au début, c'était juste le vendredi, samedi. Fait que là, il y avait des blues bands qui venaient. Puis là, c'est devenu tous les soirs. Puis là, il a comme acheté au complet les bâtiments autour. OK. Puis c'est devenu un empire, en fait, Pete. Puis Pete, il y avait. Roule. Ah non, Ça c'est roule incroyable. un malade. Puis ce qui est fou, c'est que malgré. Puis là, ça, je peux en témoigner. Malgré la popularité extrême qui a explosé, puis depuis en plus que le Maine, moi j'ai vu, là, c'est une tradition familiale d'aller chez Pete. En fait, c'est comme mon resto, Pete. Puis, il a gardé le standard de qualité. La seule affaire qui a changé, c'est la taille des assiettes, mais les frites sont restées les mêmes, qui sont très bonnes. Puis il est fait cuire, ça, je sais pas si je devrais le dire, mais en gros, il utilise la technique fry, drain, refry dans de la graisse animale. Peut-être ça se dit pas. C'est rare. Non, Ben c'est non, rare mais qu'on c'est- fait ça maintenant. Mais C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup dans les années 80. Ouais. Tu recevais des gros blocs de graisse animale que tu faisais fondre dans la friteuse Ouais. tranquillement. À cette heure, ils font de l'huile végétale parce que c'est beaucoup moins cher. Moins cher. Ça se conserve plus longtemps aussi. l'huile Puis je pense végétale. que toute la sensibilité VG puis tout, Ouais, mais en peut-être, même mais, temps, tu vas manger Les gars, smoke quand tu vas meat, manger un ouais. smoke meat, la dernière affaire dans ta tête, pas fou. c'est la sensibilité végétarienne. là. T'as pas de tort. Coupe-moi ça épais, cet animal mort-là. Mais ouais, non, puis comme les frites sont restées super bonnes, savoureuses. Puis à l'île Perrot, il y a une autre place. Ben, c'était à Dorion. C'est un peu la même histoire avec Première Moisson, hein, d'ailleurs, en passant. Ça vient de là? Ça vient de l'île de Vaudreuil, en fait, Ok. Dorion. Puis ça aussi, je m'en C'est une souviens. culture culinaire que je ne connaissais pas de Ah l'ouest ouais? de la ville. Ah oui, non, ben, je viens de là. Fait que comme j'ai vu des institutions vivre et mourir des fois, là, mais C'est un coin de Valleyfield, tout ça? T'es pas trop c'est loin. non, c'est à, mettons, là, tu pars du centre-ville, OK? Ouais. S'il n'y a pas de trafic, c'est à peu près 25 Ouais. minutes, une demi-heure, Ouais. globalement. À Dorion, quand tu continues, dans le fond, sur la 20, là, tu passes chez Pete, là, si tu continues sur la 20, tu vas arriver à Dorion. Dorion, tu as le méga première moisson, là, le galactique première moisson. Puis ça, c'est vraiment touchant. C'est une madame Colpron à l'origine. Je suis vraiment petit, fait que c'est vraiment flou, mais je me souviens pas de la genèse, mais de mémoire, c'était comme... Si c'était pas une mère monoparentale, en tout cas, c'était comme une mère qui était fraîchement maman, puis OK. un peu un in-between. Elle a commencé à vendre son pain. Au début, c'était congelé parce qu'elle avait même pas de four. Dans son garage, dans le fond. Elle a comme installé un congélateur, puis je pense qu'elle avait quelques baguettes, là, mais moi, je me souviens... Dans le bon vieux temps avec la Mapac Talus. là. Ah, Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est le cas de le dire, là. Puis, avec mon père, on allait chercher le pain. Puis, il faut se remettre dans le contexte. Là, on est au début des années 90. Fait que les pains baguettes, surtout à l'île Perrot en banlieue, je veux dire, ça n'existe pas. T'as Non, le pain non. cousin, puis c'est à peu près ça. Puis ça, c'est s'il en reste à l'épicerie. Fait que on va là, puis là, je me souviens d'être allé dans son garage, t'ouvres le congélateur, puis là, whoop, elle a pignon sur rue. Puis quand tu passes,
c'est devenu immense, première Ouais, moisson. ouais, Ben, ouais. dans tous les sens du terme, Ouais. il y en a dans tous les métros. Mais la boulangerie, la petite maison, là, la première porte, c'était ça. Puis là, ils ont construit, ils ont agrandi, ils ont acheté le terrain. Puis là, c'est devenu la fabrique que c'est aujourd'hui. Mais c'est vraiment une success story d'une madame Mais, hein. qui a continué toute sa vie à s'investir là-dedans, qui a impliqué ses fils. C'est devenu une affaire de famille. Puis là, ils ont vendu à Métro. En tout cas, ils ont partagé. Je sais pas comment ça marche, là, mais ils ont été pris par Métro. Puis ils ont fait de quoi de vraiment cool, première moisson. Vraiment, vraiment cool. C'est qu'à l'île Perrot, on avait un parc historique qui s'appelle la Pointe du Moulin. Globalement, il y a un moulin. Ça, c'est étonnant. Mais un vrai moulin qui est fonctionnel par ailleurs. Fait qu'on peut moudre de la farine pour vrai là-dedans. Et à côté, tu as une maison où il y a un four à pain, comme dans le temps, c'est une maison du 18e siècle, où on faisait du pain. Pour vrai, qui sert à ça et qui servait encore à Parce ça. qu'à l'époque, c'était des fours communautaires. Exact. Comme un four par village. Ok. Tout le monde allait faire cuire son Ouais. pain là, le dimanche. là. Fait que pour un peu dynamiser un peu les visites, puis tout ça, la Pointe du Moulin, le dimanche, il faisait un peu tourner le moulin, mais il faisait surtout du pain. Sauf que le pain, aussi simple que ça puisse paraître, c'est pas facile d'avoir tout le temps du bon pain si t'es pas un vrai boulanger. Il faut se lever tôt, puis tout ça, pour que ce soit parfait. Fait que, première moisson, je sais pas comment ni pourquoi, mais ils nous ont proposé, dans le fond, de nous fournir les batchs de pain. Fait que c'était vraiment cool, parce que, dans le fond, puis ça a vraiment, vraiment beaucoup aidé la Pointe du Moulin. Ils nous ont... ils offraient les pains, ils arrivaient là avec leur camion, ils nous laissaient les pains dans les espèces de moules en métal. Ouais. Puis, chose qu'eux-mêmes, ils étaient curieux, c'est qu'on faisait du pain première moisson au four à bois, avec toute l'arôme puis tout ça. Puis là, à un moment donné, c'est devenu même des 4 quarts, des trucs un peu comme... En fait, leur pâtisserie, fait qu'on avait toute une portion pâtisserie, puis ils touchaient même pas de cote, hein. Tu sais, c'était comme... Ouais. C'est pas clair, c'était peut-être pas leur over, là, mais en gros, ils l'ont vraiment offert pour un peu... je sais pas, bénévole, communautaire, pour aider la communauté, finalement. Ouais, communautaire. Puis ils sont restés toujours très proches de la communauté, en tout cas. Mais j'ai quitté il y a une dizaine d'années l'île Perrot, fait que je suis peut-être moins au courant, mais jusqu'à temps que je quitte, Première Moisson était très, 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 très impliqué dans la communauté. Puis c'était vraiment le fun parce que c'était aussi un sentiment de fierté, cette place-là. Comme... oh non, j'ai oublié. Percy. Une affaire basilic et persil, une affaire de... Non, je vais le massacrer. Attends. Tu le sais, toi? Mais c'est une boulangerie? tu Non, penses? ils font des hot dogs fous au bord Ok, de l'eau. ça, c'est C'est à l'île Perrot, c'est proche de Première Moisson. Ok, Ça non, va faire, l'île Perrot, Ouais. pour Oui, ça. non, mais Il y je a vous une- donnerai il y a les toute une adresses. vie, Mais C'est c'est mon quoi tes- hood. C'est mon C'est quoi hood. tes spots à Montréal, toi, mettons? Là, Oh, Tu sais, il y en a- ça mais genre dépend. tes préférés, là. OK, mais mettons, Fast food et... OK. ouais. mettons des restaurants qui sont problématiques. Genre, Problématique? ouais, Ok, comme, faut que je... moi, je suis un méga fan de baguettes et brochettes. OK. Baguettes et brochettes, il y en a un. C'est sur Uber Eats, non, me semble? En fait, c'est Roy et Saint-Denis, puis il y en a un sur Notre-Dame. Non, mais je le vois tout le temps dans mon Uber C'est Eats. sur Uber Eats. ça, Oui, c'est- oui, oui. Ouais, je le mais vois tout le temps passer. C'est bon, ça? c'est pas juste bon. C'est vraiment à essayer. OK. Ah, ouais. Puis pourquoi? Parce que, puis je salue Jade, qui est comme le propriétaire. C'est malade. Jade, c'est un Libanais né au Liban qui a grandi en Côte d'Ivoire OK. et qui a immigré à Montréal, qui est passé par Paris, il me semble, puis qui a immigré à Montréal. Fait que c'est de la street food. Ça s'appelle baguette et brochette, mais c'est de la street food ivoirienne. OK. OK, wow. Fait que, y aller. et là, fait que déjà, t'es comme, c'est pas comme le titre le Ouais. laisse penser, mais d'où le logo de l'éléphant. Puis ce qui est nice, c'est que il fait venir ses propres épices de Abidjan. OK. Fait que c'est des épices, c'est des saveurs. Ça va être un sandwich au poulet dans un pain baguette. Ouais. Tu sais, comme ça, c'est pas. Là, t'es comme pas bien impressionnant. Mais il fait venir ses propres épices d'Abidjan à tous les mois. Fait que c'est des saveurs que tu goûtes pas, puis c'est grillé au charbon de bois. Fait qu'en plus, c'est le fun comme Ouais. goût. Puis c'est des saveurs, comme je dis, que tu goûtes nulle part ailleurs à Montréal. Il fait venir son hibiscus par ailleurs. C'est lui qui est à l'ancien Subway au coin de Roy et Saint-Denis. Exact. Ben oui, aïe, je suis Faut- passé devant ça. Faut que tu arrêtes. J'ai comme ri du commerce. Oui, mais malheureusement. non, mais j'étais comme, mais voyons, ils ont remplacé le Subway par une affaire Non, qui mais s'appelle c'est ça. baguette et brochette. Mais je te jure, c'est de la street food ivoirienne. Fait que tu rentres là, t'es comme, ben, hein? Puis là, tu le manges, puis t'es, oh, fucking OK. shit, Ah ouais, c'est ouais, pas la ouais, même OK, chose. OK. Ça vaut la. Non, je te jure, puis comme,
Je connais personne qui est allé là qui a pas fait comme, qui a pas tilté dans le fond, qui a pas fait. Ah, ouais. Puis t'es surpris, puis là, ils ont de l'agneau, puis c'est vraiment, fait que c'est un mix de beaucoup de choses en même temps, puis le service est fou, puis les gens de chips au plantain sont exceptionnels. Ouais. Fait qu'en tout cas, je recommande. Puis Puis ils ont un bol qui s'appelle le Jacate, je pense. Je veux pas mal le dire, mais c'est comme du riz un peu. Un genre, en fait, en gros, ça fait penser aux assiettes Chichtaouk, mettons. Ouais. Mais c'est pas ça pantoute, mais mettons pour donner une L'assiette, idée. ouais. C'est super généreux. À la fois les portions et le staff, incroyable, gentil. Narcisse, le cuisinier, il est génial. Fait qu'en tout cas, ça, c'est un spot que je recommande tout le temps à tout le monde. Je t'aime beaucoup, Philippe, parce que t'es comme moi quand tu vas. T'as une fidélité. Oui, oui, oui. Ça Ah, ouais. paraît. Là. Non, mais je les aime. Il en parle avec passion. Oui. Ouais. L'autre problème dans ma vie, à part baguette et brochette, c'est Bossa. Ça, c'est un classique, Ouais. je pense. Les sandwichs. Ah ouais, mais mon plus grand rêve, tu sais, tu peux me parler de gagner un Olivier, gagner un Gémeaux, mais si le Bossa un jour fait un sandwich à mon nom, là, Ah, ça... en plus, j'ai ma On en petite a déjà recette, en mangé, plus, comme je commande tout le temps le même, mais là, je le pimpe. Fait que j'espère qu'un jour, mon Pimp My Sandwich Ça se pourrait, devienne mon sandwich. Mais le Bossa, j'ai goûté à... Puis tu sais, c'est pas comme si on n'avait pas, là. J'ai goûté à tous les sandwichs, ce qui veut dire que j'ai été au moins 44 fois, genre. Puis j'ai goûté comme dans un espace très rapproché, là, genre... Ça se dirait bien, en plus, le Saint-Jacques. Ouais. Ouais, ça- Ben, la rue Saint-Jean. Ou le fil, Ouais. ou le je m'en fous, là. Tu sais, le Ouais. Phil e steak, mais je Ouais. prends pas lui, moi je prends celui au poulet gris. En tout cas, mais le Il a Bossa. pensé au nom du Ouais, j'y ai pensé. Non, mais le Bossa. Le Bossa, tout est bon. Comme le gâteau à l'huile d'olive, il est bon. Les biscuits au Nutella, ils sont fous. Ok. Moi, je suis pas fan de cannoli, fait que j'en mange pas, mais non, j'aime pas les Non, non, cannolis. non plus. Non, C'est- non, non plus. Non, mais c'est parce que Mon c'est fils non plus. c'est comme les abricots. J'ai 6 cannelés, je les ai toutes mangés. Oui, mais c'est comme les abricots. C'est comme ça a l'air bon, puis une fois sur 6, c'est bon finalement. Les abricots, j'en ai juste mangé en Grèce. C'est la seule fois que j'en ai mangé C'est ça. parce qu'ils étaient trop belles. Ben oui, puis là, C'est t'as vrai que c'est croqué, puis là, décevant. ça devait être juteux, C'est tout puis le là... temps décevant. Mais le reste, c'est tout le temps pâteux, fibreux, dégueulasse. Ouais, Moi, c'est j'ai vrai eu que les c'est abricots parce que j'ai étudié la cuisine. Et en pâtisserie, ils font ce que tu appelles l'abricotine. Ouais. Et quand tu fais une tarte aux fruits ou quelque chose, tu sais, il y a comme un glaze Ouais. dessus. Ouais. Ben, tout c'est le temps une ça. purée d'abricots fondus qu'ils Ouais, mettent c'est ça. là-dessus. Puis l'odeur, puis tout, ça Ouais. m'écœurait. Puis ils disaient, si t'aimes pas ça, fais fondre du miel. Puis ben, du genre de C'est ça, miel. c'est remplaçable, c'est oubliable, on pense à autre chose, là, j'essaye les abricots. Mais, Il fait un numéro là-dessus dans son spectacle. ouais, en 20 minutes sur l'abricot. Mais non, Bossa, dans le fast-food, j'aime ça. Gros fan de Capitaine Sandwich aussi, ça fait un bout que j'y suis allé. T'es un fan de sandwich en général. Ben, non, mais les sandwichs, c'est genre. Ben, le pire, c'est que pas tant, mais j'aime. Tandis que tes amis de théâtre ont abandonné Oui, le c'est ça. sandwich. Là, ils ont honte de moi. Pourquoi? Mais, ben non, mais on Ah. Oui, s'embourgeoise, mais Ah mais oui, dans le oui, sens je où. Ce que j'aime des sandwichs, c'est comme. C'est juste la créativité en général. Puis même quand tu reprends un classique, tu vas mettre du tien Ouais. pour te distinguer. Ouais. Fait qu'il y a tout le temps une personnalité d'une institution qui émane dans un sandwich. Et un sandwich, c'est comme une poutine. Souvent, le monde, ils me disent, qu'est-ce qui est le plus important dans la poutine? Les frites, la sauce ou le fromage? C'est le tout. Les trois. C'est les trois. C'est les Tu sais, trois. Tu peux pas avoir une bonne sauce du fromage frit avec des frites congelées. Exact. Je veux dire, elle est bonne la poutine au McDo, mais est-ce que c'est la meilleure? Non. Non. Mais C'est- bonne. Elle est correcte. Oui, elle fait Mais un job. une bonne poutine, patate mallette à Beauharnois. Ça, Ah, c'est- ça, tout le monde m'en parle. Il Ouais. faut que j'y aille. Ben, on peut y aller, là. Je connais les propriétaires. Alex. On va faire s'asseoir s'asseoir dans la plugué. cuisine. Alex Dano, je connais. On va avoir la table dans la Non, mais cuisine. peut-être la patate, c'est une des rares places où je peux peut-être manger dans la cuisine pour vrai. Un chapeau en papier, Ouais. avec un cheveux, 2 Mais- fois de friteuse. Mais ouais, patate mallette, moi, c'est ma poutine. J'aime pas vraiment la poutine. Fait que c'est ma poutine annuelle, c'est la Qui fit patate. avec la façon de t'habiller. Oui, mais juste comme. C'est pas un mix de texture que j'aime. Qu'est-ce que tu prends quand tu vas dans une cantine? Mettons, tu vas chez Patate Mallette, tu prends la poutine? Ou... À patate mallette, ça dépend, mais ils ont ce qu'ils appellent le pain poutine, qui est comme le parfait compromis pour moi. Mon Dieu. C'est une invention de là-bas. C'est Ok. un pain hot dog stimé dans lequel tu mets genre une pelotée de poutine dans le fond là, que t'enrobes, puis tu manges ça comme un hot dog dans le fond. Ah, c'est Eh, comme une c'est genre Ouais. de mitraillette.
Ah, je sais pas, c'est quoi ça? Hein, la mitraillette? Non, la mitraillette, C'est quoi? En Belgique, c'est là, ça, baguette, merguez et frites Ah, avec ok. de la mayonnaise à épicée. Ah oui. là. Ouais, on avait- OK. En fait, il n'y a même pas de merguez dedans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait mis dans l'autre, sais pas. mais Mais il avait mis plein de des choix, mais ça. keftas, Ouais. justement. Parce que c'est d'inspiration libanaise, si je me trompe pas. Inspiration. Ah ouais. Ouais. OK. Mais ça, j'aime ça, là, l'inspiration. Mais Mais ça, on avait mangé ça en Belgique, puis on avait déjà mangé comme un burger avec des frites. Puis Ouais, je suis comme, ouais. ben, jeu de mitraillette aussi. Puis tu sais, J'étais comme. il m'avait fait voyons, un sandwich, j'étais tellement Ah gros. ouais! Puis, Tu l'as juste goûté, ouais. mais je l'ai ça, mangé à ça moitié. c'est un boulet liégeois, c'est quand même cool aussi. C'est comme une grosse boule de viande dans de la sauce brune. Ah oui, mais c'est- oui, ça a pas l'air, C'est pas, mais ça, on avait mangé Oui, ça. Ouais, c'est ça, c'est un plat de pub. Mais patate mallette, mettons, ça, c'est dans mes rapides. Ok. La cabane d'à côté avec de Vincent, moi, j'étais un habitué là-bas. Les événements importants de ma vie, je sais qu'ils se tiennent là, comme je suis un gros fan. C'est tellement c'est vraiment fin, la cabane. Puis là aussi, le staff est cool. La carte des vins est cool. Mais à Montréal, c'est pas à Montréal, mais proche, là, on va dire. À Montréal, les restos où je vais souvent. Moi, mettons la Belle Tonki, méga fan. Oui, on est allé l'autre fois. Gentile, gros fan aussi. Le Pizza Parlor, mettons. Mais les en fait, c'est ça, j'ai l'air d'un gars de sandwich, là, mais les sandwichs du Gentile, je trippe. Puis, je sais pas, en fait, Montréal, c'est que c'est devenu un peu ma ville, fait que tous les restaurants commencent à être plus ou moins, en fonction des périodes, Ouais. attachés à des périodes. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, mettons, des restaurants comme le fameux ou le Miami Deli, c'est pas de la fine gastronomie, mais c'est j'ai le fun. tellement des beaux souvenirs. Ouais. Puis c'est tellement relié à des périodes de ma vie que je vais reprendre le plat que j'ai mangé comme en 2007, mettons. Puis Ouais. là, je revis un temps. C'est un peu loser, mais je Non. revis. Non, écoute, moi, j'ai habité avant d'être avec Vic, j'habitais dans le Ville-Marie. Ouais. Puis le Miami Deli, c'était mon spot de déjeuner. Mais par- même, Ben oui. par défaut. Même tu sais, après les Gémeaux, au lieu d'aller au party des Gémeaux, Ben oui. on est allé au était Miami Deli. ensemble. Je suis D'accord. habillé presque aussi chic que Ouais, toi. ouais. Ah ouais, hein? Ouais. Ben non, mais c'est ça le C'était juste best. un Hugo Boss, mon veston. Mais on a entendu parler dans Succession aussi. mais ben, tu sais, j'ai la chance d'habiter proche du Plaza. Ça m'arrive. On en parlait, Cadet, Bouillon Bill, Ouais. que ça, je trippe. Attends, je veux pas. C'est juste l'affaire, c'est que c'est des coups de cœur. Fait que Mousseau, évidemment, ouais, ça, j'y suis allé. Mm. Mais moi, tu me parles du Miami Deli. Là. Je me souviens, un soir, ça allait pas bien. J'étais triste. Je me sais pas que j'avais, mais j'étais allé au Miami Deli. Il était genre 10 h le soir. J'ai passé devant l'auto puis j'ai dit, asti, j'arrête. Puis j'étais tout seul. Puis j'ai mangé une lasagne avec une Labatt 50. C'est sûr, c'était bon. Ça m'a tellement remonté le moral. C'est sûr. C'était. Gratiné, évidemment. Ben oui, oui. Extra gratiné ou pas? Non, jamais extra gratiné. Moi, j'aime les restos où deux choses. Un, tout est extra. Tu peux être extra gratiné. Puis, où les serveuses, quand tu dis c'est quoi les portions, la réponse c'est ça dépend, as-tu une grosse ou une petite faim? Ça, c'est mes meilleurs malade. restaurants. Mais Ça, tu c'est vois, bon. quand j'ai déménagé dans le quartier Ville-Marie, le premier matin, j'étais comme un peu perdu. Tu sais, je déménage à un nouveau quartier, Ouais. j'habitais Villeray, je me ramasse là-bas. Je sais pas où aller déjeuner, je dis, on va aller au Miami. Tu sais. Puis là, je rentre, je m'assois. Vraiment, Le- t'es en le- Floride direct. Ah oui, c'est malade. Les marlins bleus Ben ouais. sur le mur, les aquariums. Et le serveur vient me voir et il dit, oh, Bob le chef. Non, en fait, il y a deux clients qui me voient et qui font un selfie avec moi. OK? Et là, le serveur, je me lève, ça me fait super plaisir tout le temps. Tu sais comment j'adore ça, me faire connaître Oui, puis oui, aimer. t'aimes ça. Fait que je prends une photo avec. Puis là, je me rassois et le serveur, et c'est une histoire cute, même si j'ai l'air de rire un peu du serveur. Le serveur, il dit, ça doit être fatigant, aller déjeuner en quelque part, puis là, le monde, il te parle, puis tout. Puis je dis, ah, ça me dérange pas. Et il se met à me jaser pendant 20 minutes. Là. Il est quasiment assis. Fait que en là, c'est regardant lui qui. et là, souvent je suis comme, ça. mais là, je le vis, là, l'inconfort, mais j'ai plus rien à dire. Mais, ceci étant dit, Pierre, je t'adore. Ah quand oui, je vais au on y Miami. va tout le temps. Ah ouais, Miami. puis Le seul défaut je vais du être assis Miami- dans sa section maintenant. Ben oui. Parce que c'est des vrais serveurs d'il y a longtemps. Le seul défaut Ah, du ben, Miami, ça. c'est les affiches des Bruins de Boston. Ça, c'est Ah. c'est le mini défaut que peut-être j'enlèverais. Mais mettons, un resto que je. Il y a quand même un cadre de Pete Peters des années 80. C'est vrai, Il y a on du va leur donner respect ça. pour Là, c'est pas... Non, mais il faut de l'imperfection pour toucher la perfection dans la vie. Fait que, je leur donne ça.
Mais mettons, le Barbare à vin, mettons, j'aimerais... Ça, c'est sur Notre-Dame, proche du parc... c'est-tu Georges Vanier ou Georges Je vais Étienne jamais dans ce coin-là. C'est ça. Il y a parce plein que de je restos bois beaucoup. nice. Fait que je peux pas... Tu sais, quand même, le Joe Beef, j'adore ça, le Ouais. vin papillon. Mais Chris... Ça, c'est des bons restos en Oui, passant. mais c'est parce- tu sais, déjà, tu as payé beaucoup pour aller manger là. Ouais. Il faut que tu te payes Petite Italie, c'était 40$ de taxi. Non, j'avoue. C'est peux ça pas- dans le coin où j'habitais avant, non? Oui, un peu passé Ouais. là. C'est Ah, Lionel ça. Gros, métro Lionel Gros, genre. C'est là, À peu près là. la tour des Canadiens. Ouais, là, la tour Ouais. dans la tour du Canadien. Oh shit! Mais il n'y avait pas grand-chose. C'était autour. malade. Ouais. Pendant la run que le Canadien, Ah, ça va être fou. il s'en allait. Écoute, je me souviens, sur son checkais pas le balcon au coup. 16e étage, et elle habitait comme en Fait arrière. que tu voyais du centre la marée humaine. Ah, la marée Oui. humaine, mais je voyais surtout les chars des joueurs sortir. Et, histoire vraie, j'ai quasiment accroché Callis, j'ai oublié son nom, notre ancien directeur général. Bergevin. Mon Dieu, t'es bien bonne. Wow! Avec sa Bentley Et Continentale. à l'époque, j'ai continué. Oui, et à l'époque, je conduisais une Toyota Corolla. Parfait. J'ai pas fait mon angle mort, je suis sorti du parking. J'ai dit, Correct. oh fuck! Puis j'ai- oh shit! On s'en fout, c'est une Bentley Continentale. On s'en fout. Mais dans ce coin-là, récemment, là, je te dis ça, là, il y a une boulangerie, pâtisserie syrienne, dont j'ai Ok. oublié le nom, mais tu peux pas la manquer. Incroyable, les baklava. Genre, Toi, t'es pas tant fan des baklava. ah non, mais il faut que tu y ailles, Bob, je te C'est jure. vrai. Ouais. Puis ils te Mais font c'est bon. une crème glacée syrienne avec de la pistache. Ah ouais, ça doit être bon. Malade. Non, mais Ouais, C'est un comme... peu les mêmes ingrédients qu'un cannoli, moins le fromage. là, mais, Non, mais... tu sais, Gros la fan crème de glacée. shawarmas aussi dans la vie, là. OK. Ah Shawarmas, là, tu sais, il y avait Boustan, Mais là, shawarmas. Boustan, c'est devenu comme une chaîne. Avant, il y en avait juste Mais un. tu sais que Boustan, je l'ai découvert à Édimbourg. C'est très jet set. Quoi? Ouais, c'est vraiment drôle comme histoire, ça. À Édimbourg, ben drôle. Ça va pas être drôle, là, on se calme, là, mais... Ouais, C'est un hasard si de la quelqu'un vie. ne connaît pas puis s'en allait acheter des Non, billets c'est pour pas ton ça. show, Base pas ça là-dessus. fiez-vous pas, ça, cette C'est histoire. juste que à Édimbourg, c'est la ville où, dans le fond, J.K. Rowling a commencé à écrire Harry Potter. Fait qu'il y a plein de Harry Potter tours, OK? OK. Que on va aller visiter les endroits qui auraient inspiré. Le conditionnel est extrêmement important. Parce que t'arrives, là, puis là, ça a l'air que c'est dans ce café-là qu'à un moment donné, il a écrit la page 4 du 3e tome. T'es genre, on s'en fout. Mais le hasard a fait, c'est un de mes premiers voyages que je fais un peu en solitaire, que il y avait beaucoup en fait, je tombe dans un groupe qui a des Montréalais à peu près de mon âge, mais anglo, qui étudiaient à Concordia puis McGill. Puis c'était vraiment cool parce que on vient de la même ville, mais on n'a pas la même vie. Ah ouais, c'est fou. Puis on n'a pas les mêmes références. Fait que tu sais, moi, dans ce temps-là, quand je voulais manger du Libanais, j'allais chez Amir puis je me posais pas de questions. Ouais. Puis là, à un moment donné, je parle au gars, puis là, on C'était commence... sur Crescent, Boostan. Ben oui! Ouais. Fait que là, il me commence à me parler, puis là, il dit tout, tu sais, on parle de resto, puis tout. Puis je dis, toi, c'est quoi tes spots? Puis là, il dit, ah, Boostan. Je dis, c'est quoi ça? Puis il fait, dude, you don't know Boostan. Puis là, je suis comme, non. Tellement anglophone. Puis là, il est comme, are you even from Montreal? Puis là, je suis comme, ben oui, Chris, c'est juste de l'autre côté de Saint-Laurent, tu sais, c'est pas grave. Puis là, il me parle de Boostan, puis première chose que je fais en revenant de mon voyage, je vais au Boostan, puis là, c'était celui sur Crescent, justement. Là, ça a été une histoire d'amour qui a duré jusqu'à temps qu'ils deviennent un peu ce qu'ils sont Tu sais, aujourd'hui. j'ai été à Ligne Rouge. Jean Non. Talon, Saint-Denis, la Ligne ouais. Rouge. Mais c'est Ah, fermé. oui! Deux frères. Oui, 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 Ça oui, oui. réouvert. OK. Ah non, c'est vraiment bon, ouais, là. C'est fucking bon. C'est man. fou, ça, cette Ouais. place-là. Ouais. Ah non, ouais, non. Mais ça, non, mais Faut moi, pas que tu te fies à la propreté des t-shirts du gars dans la cuisine. ben, non, ni le marketing Non, qui est non, comme... non, non, mais qui est efficace. c'est- Efficace. Efficace. c'est mange ton soupe la cul, je te Ouais. casse la gueule. C'est un peu ça. Mais là. tout le monde en parle de Ah cette oui, place. Non, c'est malade. Ouais, C'est vraiment bon. Puis l'épicerie à côté, Thai Hour, qui est comme Ouais, vraiment ben cool oui, en passant. ouais. Puis j'ai découvert un restaurant genre un peu syrien, mais c'est à Laval, fait que ça compte un peu, là, qui s'appelle le Manti, je pense. M-A-N-T-I. Mais c'est comme, tu sais, il y a un restaurant syrien très connu à Montréal que je ne vais pas nommer, qui est extraordinairement bon, mais qui est peut-être pas à la portée de toutes les bourses. OK. Mais Euh, pourquoi tu veux pas le nommer? ben parce que je suis en train de dire que c'est un peu cher. OK. Puis Mais je veux s'il faut continuer le à être bien bon, ouais. servi là-bas parce que j'adore ce restaurant-là. Mais mettons, je te dirais que Manti, c'est une qualité qui est au moins comparable. Ok. Puis c'est Ah, vraiment ouais. cool. C'est une famille. C'est ça que j'aime de ces restaurants-là, c'est que c'est une famille qui a ouvert son restaurant, puis comme ils sont super chaleureux, super accueillants. C'est en face du Adonis, en fait, à Laval. Là, je connais pas les rues. Puis dans Dans la le quartier des oiseaux.
Genre, peut-être. Non, Mais c'est vrai, Il y a des rues thématiques, oui, hein? ben, il y a des quartiers. Ouais. Je veux pas bifurquer, là, mais je fais ça souvent. Mais tu sais, il y a comme Avenue des Hirondelles, Ouais. la Mais c'est rue même des Jets partout, bleus. là. Les Chardonnays. Non, à Non, non, non. Montréal, mais c'est à pas de Québec, même. c'est ça. Mais Blainville aussi, il y a ça. Il y a un quartier à Laval, et je vous dénigre pas les gens de Laval, ça me fait juste rire. Mais t'es haïssé avant d'ouvrir le micro, là. Non, il y a un quartier, c'est tous des noms de villes dans le coin de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que t'as la rue Alma, Jonquière, t'as Alma. la rue... Ah, man, t'es toutes, là. Robert La rue Val. Chambord, ça doit être triste, peut-être, là, mais... Mais il y a aussi un monsieur, ça, il faut le voir pour le croire. Si vous aimez les falafels, il y a un monsieur, OK? Là, je veux pas dire que le MAPAC y est allé souvent, là, parce que je sais... Mais comme la madame, elle fait des pizzas... comment on appelle ça? Tu sais, les... Ouais, ça me revient pas, là, mais... les genres de pizzas avec du za'atar pis Ouais, tout. ouais, ouais. Ah Puis il y a devant ça, littéralement, dans un sac Ziploc. C'est comme écrit Ziploc pour vrai, puis la petite bande bleue et rouge. Puis c'est un monsieur qui fait des falafels. Fait que si vous lisez, vous tapez sur falafel, Laval, puis si ça ressemble à un appartement, c'est là. C'est pas une joke. C'est bon. C'est fou raide. Oh, Là, il paraît qu'il y a un gars qui fait de la pizza dans son 2e étage Oui, j'ai à entendu ça. Pointe-Saint-Charles. Oui. Qu'il faudrait qu'on essaye. J'ai là. entendu Ça a parler de l'air ça, que moi c'est aussi. la grosse, Ah ouais. grosse affaire. Ouais. Avec son Ouais. frère. Ils Oui, font oui. de la pizza dans leur appartement quasi louche. Oui, oui. Là. Je l'aimerais-tu, la pizza, moi? Oui, c'est C'est dans ton genre mon de genre. pizza. C'est de la grosse graisseuse. Ouais, non, Parce que mais... ma blonde, elle n'aime pas la pizza Ah raffinée. ouais? Non. Ouais, non. Si on va en Italie, mais ma blonde, la pizza mince, Mais peut-être que je vais aimer ça en Fait que toi, Italie. fait que toi, la pizza du Miami, c'est fou, ça. Ouais, va. c'est des pizzas de même. Là. Ok. Ouais, ouais, Elle ouais. aime Papa John. Papa John, ouais. Ah ouais? Non, mais j'aime pas le personnage. là. J'aime la pizza du Papa John. Tu peux l'aimer un peu. Mais Mais mettons, il est la pas pizza du Heirloom ou du Fugazi, c'est comme... c'est pas son Fuga- thing. Non. Ah j'avais ouais? pas ça. Ah, la Wu-Tang Killer Bees du Fugazi. On l'avait moi, commandé l'autre fois, notre. je suis quand même fan de... pizza Puis party. d'ailleurs, c'est le Fugazi, c'est aussi ceux qui ont le foie gras, qui est comme... ouais, c'est... Ah. Le chef, d'ailleurs, dont j'oublie le nom, malheureusement, il a participé à Top Chef France. Ok. Puis il s'est rendu quand même loin. Ok. Gars très, très cool. On parle de Wu-Tang. Tu vas-tu au show de Wu-Tang? C'est comme dans Ben, Parlons. je pense que... Ouais, non, c'est je suis en show ce soir-là, mais honnêtement, oui, j'y aurais été. Ouais. Puis j'aurais pas fité, mais c'est pas grave, c'est mon show, c'est mon... Ben, t'es pas obligé d'y aller en costard. Non. Moi, quand j'ai pas des t-shirts... En fait, j'ai 2 sortes de t-shirts dans la vie. Des t-shirts Supreme. J'en ai 3. La première fois que je t'ai rencontré, moi, je suis pas tombé en amour avec toi. Mais je t'aimais beaucoup. Je t'ai rencontré dans quoi, Thomas Levac. Ouais. T'es arrivé. J'avais un t-shirt Supreme. Ben, tu me parlais que t'avais été très mal servi au... Ah ouais, à au- l'esti de magasin. au là. magasin qui vendent des Nike trop chers. Ouais. Puis, Qui ont mais plusieurs on succursales. s'est mis à jaser de souliers. Ouais. Puis tout. Puis je suis comme, Chris, c'est rare, je rencontre quelqu'un qui aime autant les running shoes. Moi, j'ai Ah oui. beaucoup slacké Moi aussi. la collection de Ouais, moi running. avec, J'ai c'est- décidé d'investir dans des REER. Tu sais, j'ai 47 ans. Non, moi, C'est pétant, j'ai fait pire. Moi, j'ai été dans le soulier haut de gamme. Fait que là, genre, Ah. je magasine des JM Weston, des John Love, des affaires comme... Je suis sûre que vous avez slacké parce que, mané, ben là, tout le monde s'est acheté des. Il y a ça. des Nike. Moi, Ouais, il y a c'est ça. devenu comme full. Ouais, pas ben- accessible, mais genre Non, c'est que... normal. Genre. En fait, derrière ce que ça a l'air, il y a une vraie culture puis une vraie... Ouais. Ah, comment dire? Je vais dire une idéologie d'une certaine façon dans la street culture. Dans le sens où c'est souvent des artistes de rue qui sont globalement mixés avec des grosses marques qui vont comme... Fait que c'est des partenariats vraiment cool qui vont permettre de, des fois, créer des ponts entre l'art et, mettons, la mode. Puis après ça, il y a un rapport d'exclusivité. Puis c'est comme un code secret de si tu as tel soulier, ça veut dire que tu sais ce que tu portes. Ouais. Fait que c'est beaucoup de références if you know, qui font plaisir entre gens qui trippent là-dessus. Puis là, quand est apparue l'espèce de mode hype beast, la hype dans le fond, Ben, ça qui fait s'est pas en- longtemps, là. non, Ouais, c'est ça, qui s'est emparé de ça. Comme, il y a un côté tant mieux parce que, ben moi, je suis pas un genre de puriste, genre, Ouais. tu sais, genre, je vois pas, tu sais, si je vois quelqu'un avec un chandail de Dr. Dre, je vais pas être là, nomme-moi 3 tonnes du premier album. Tu sais, je suis pas ce genre de gars-là, OK? Mais
qu'il y en a de même. Mais il y a comme un aspect que j'ai vécu l'espèce d'excitation de « Ah, cool », fait qu'il y a plus de drops qu'avant, il y a plus de production, il y a plus d'accès. Parce qu'avant, c'était compliqué d'avoir des souliers un peu, comment dire, spéciaux, là. C'est devenu, puis là, c'est une référence, je t'exclus complètement de cette conversation. J'espère que je vais l'avoir. C'est devenu comme la carte recrue de Ken Griffey Jr. Exactement. Ils en ont trop imprimé. Ouais. Puis c'était une carte de baseball vraiment prisée parce que Ken Griffey, c'était le joueur des années 90. Puis sa carte valait cher, puis finalement, sa carte vaut 10 cents. C'est ça. Ou genre, là, je veux pas... Je t'en ai parlé récemment, le faux marbre. Oui. Ah oui. Genre, je me rappelle le faux... Mettons, il y a 7 ans, La là... version décore ta vie des running shoes. Vas-y. Non, mais ça, il y a 7 ans, t'avais une table genre en marbre ou genre... Ah oui, c'était hot, là. C'était hot. Puis là, ils ont fait du faux marbre. Puis là, ils vendent des trucs en faux marbre au Dollarama. Fait que genre, c'est comme... Ça a perdu... C'est ça. C'est ça. Dès qu'ils commencent à en vendre aux winners, là, c'est comme... Puis l'aspect, genre, on fait venir un artiste qui, là, va créer une capsule ou en tout cas un modèle spécial. Ça, c'est comme... Ils ont tellement voulu produire qu'ils ont juste fait comme, OK, Jordan est hot. Parfait, on va mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel du Jordan. Puis là, on va tout faire de... Hey, Jordan, mais là, le swoosh, il était... Tu sais, le soulier était rouge. On va le mettre à l'envers. Puis là, c'est Travis Scott. Puis tu sais, les gens qui trippent sur Travis Scott, j'ai rien contre eux, mais ils sont primés, OK? Puis ils sont prêts à tout pour Travis. C'est ce piétine. Ils se tuent pour Travis. Non, c'est ça. Vrai, ouais. Puis ça, c'est comme... Ça a amené comme une espèce d'affaire comme vraiment moins le fun qu'avant, que là, tu savais que... Tu sais, mettons, je donne un exemple, Virgil Abloh. C'était un peu avant... Ben ça commençait là, déjà, là, mais mettons, quand Virgil a fait ses premiers modèles, là, les fameux... je pense que c'est les 12 premiers Jordan qu'il a fait en colle. Ça, c'est le gars qui est allé avec Louis Vuitton après. Oui, c'est Off-White, en fait. Exact, c'est Off-White. Quand Virgil a commencé, c'était encore Off-White. Tu sais, c'était pas underground, mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Fait que quand il a fait ses Jordan, tu sais, il y avait un côté, justement, if you know, you know. Puis ce qui était encore plus cool, c'est que même si c'était des modèles exclusifs, ça, Nike a gardé ça, mais le système est tellement mal fait que ça existe pratiquement plus virtuellement. C'est que tu avais quand même des chances, un, de les avoir, puis deux, de payer le vrai prix. Ouais. Là, c'est plus ça. Là, il y a ce qu'on appelle des bots. Ouais. Que là, c'est du monde que, dans le fond, c'est comme si ton ordinateur, vu que tu as un programme, c'est comme si, en fait, tu multipliais par 700. Puis, dans le fond, toi, qui est comme de bonne volonté, qui est là-dedans depuis longtemps, qui travaille, tu sais, comme... qui vit avec le fait, des fois, je vais en avoir, des fois, je n'en aurai pas. Mais, des fois, je vais en avoir quand ils font des drops ou des raffles, ce qu'on appelle, là, c'est-à-dire des genres de tirage un peu. Tu vis, puis ça fait partie de la culture, puis c'est ça aussi qui fait que c'est nice, c'est que, oh shit, ce soulier-là, je l'ai eu, puis je le sais que c'est tough à avoir parce que ça fait 6 souliers que j'ai pas. Tu sais, genre, je donne un exemple, mais mais c'est vrai que c'était ça qui était cool, fait que mais là, il y a de la triche. Puis ces bots-là, ils ne servent pas tant que ça, dans le fond, à rien d'autre qu'à court-circuiter les gens qui aiment ça. Puis là, je vais créer une inflation sur un marché qui ne devrait pas en avoir. Exactement. Personne ne devrait payer des running shoes. Jamais. 1200 $. Surtout que les running shoes, contrairement aux souliers, comme, mettons, les souliers, genre, justement, les JM Weston, les John Lobb, les souliers, on va dire, un peu haut de gamme, les Pierre Corté, tout ça, c'est... Les vrais souliers de cuir, c'est des souliers à peu près éternels si tu les entretiens. Les sneakers, ça reste que c'est des souliers faits dans des manufactures puis ils ont une durée de vie. Il y a beaucoup... Oui, ben oui, le foam dans les semelles, il s'assèche puis il craque. Ça devient plus bon au bout d'un temps. Oui, il y a beaucoup... Il y a beaucoup de gens, tu sais, comme du monde qui voulait ça dans la vie. Là. Moi, il m'a marié avec des Jordan. Premièrement, marie-toi jamais en Jordan. Deuxièmement, mettons... divorcer. Oh oui, non. Je te montre mon téléphone. Non, mais fait que là, il y a plein de gars... Non, mais au début, c'était cool en même temps. Mais là, c'est rendu trop... Non, puis là, il y a plein d'affaires de gars qui sont comme s'acheter des Jordan de 85, là, les 1 Jordan Chicago 85 qui est à peu près le Jordan le plus iconique puis probablement le plus cher. OK. Puis là, ils s'achètent ça bien. C'est vendu à 1 million. Ouais, ceux portés par Michael ou tout ça. Là, oui. Puis à un moment donné, il y a une histoire quand même nice. Il y a... Je sais pas comment, mais genre, tu sais, un couple de vieux là, au Texas qui avait un magasin de souliers dans les années 80 qui a fermé comme en 94, puis tout leur overstock, ils l'ont entreposé dans le garage. Puis à un moment donné,
Ah, Je sais pas trop c'est quoi l'histoire, mais quelqu'un ouvre le garage puis il découvre qu'il y a comme toutes les premières éditions de tous les modèles les plus prisés du monde. là. Tu sais, comme malade. la caverne d'Ali Baba. Mais tu sais, il y a plein d'histoires de monde qui s'achètent des Jordan originaux ou peu importe. Puis là, justement, Ouais. ils commencent à marcher avec, puis ça craque, puis ça casse. Puis... Fait qu'en plus, tu achètes genre 700$, des souliers que, souvent, parce qu'ils coûtent 700$, tu vas pas porter. Puis en plus, qui est comme... ben, comme moi Je paye pas mes souliers, j'ai jamais payé de souliers. non, moi c'est aussi, ça. j'ai une barre mentale. J'ai comme ma barre mentale. Mais on a, ouais. Moi, j'étais un magasineur. Je dis, C'est ça, pareil. J'ai... Ouais, Puis mais on a moi, j'avoue 300. même que je les achète des fois un peu en bon état, là, usagés. Parce que, étonnamment, c'est dans le rayon, dans le circuit des usagers seconde main Ouais. que tu retrouves la communauté initiale de C'est fou, hein? street culture, streetwear, qui... Ah ouais, là, il y a... OK, j'ai le T-shirt Stussy, mettons, avec celui avec Kate Moss puis Léo. Tu sais, c'est comme un T-shirt un peu OK. iconique dans cette espèce de culture-là. Tu vas-tu au re-up? Ouais. Moi, mon fils, il tripe streetwear Ouais. il y a 13 ans, puis il m'a emmené au re-up. Ouais, j'aime Puis, vraiment ça. J'ai vu un morceau de linge là, que j'ai acheté. Lequel? Puis mon manteau camouflage, pas de manche. Ah ouais. October's Very Own Bape. Ah ouais! Ouais, une Fait que collab. c'est dans les premiers... Mais c'est parce que j'étais allé avec mon fils, puis j'ai vu le manteau, puis là, je dit, si, je vais me l'acheter. Puis je dis, je peux pas l'acheter devant mon fils parce qu'il va être en crise. Parce que j'y achèterai pas un manteau du même prix que celui-là. Là, c'est ça. Mais non. Fait que je l'ai comme mis de côté, tu sais. J'ai ramené mon fils à l'arrêt d'autobus, je l'ai renvoyé chez sa mère. Le lendemain, je dis, il faut encore le manteau. M'en viens! Ah non, mais le pire, c'est que, tu sais, j'ai beaucoup de stock chez nous, puis ça m'arrive... souvent, je fais comme, peut-être je pourrais aller leur donner, comme, je sais pas comment ça marche, mais... Ils vont te l'acheter. Ah ouais? Justement, je t'en parlais hier. Là, moi, je n'avais déjà discuté avec eux autres parce que j'ai une collection quand même. De souliers? Non, de tout? non, mes souliers, j'y garde, mais j'ai une collection de manteaux satinés starter. Non! J'en ai à peu près une dizaine. Je dirais. Bravo! Il les Ouais. porte pas, là. Tu sais. Ouais, avec cette année qui t'a. Ben non, c'est parce que Bob, il y a un excès de tout, de casquettes. Il doit avoir 100 paires de 100 J'ai gagné casquettes. beaucoup de casquettes. Des souliers, Ok. 300 paires de souliers. J'ai pas 300 Des cotons paires de wattés, souliers. 30 cotons Arrête, wattés. Bob, il est en excès À dans date, je vois tout. rien d'excessif. Non, Moi, je mais- vois juste ma garde-robe, là. Mais on est en excès chez nous, man. Ça Quand on va s'est rencontrés, la première fois qu'elle a dormi dans ma chambre, j'étais un peu gêné parce que ça avait l'air de comme d'un backstore de Foot Locker. C'était juste des Il y avait des boîtes boîtes de souliers, C'est du parfait. linge sur un rolling rack d'accrocher. C'est parfait. Oui, Non, oui. mais est-ce que le matelas était au sol? Non. Ah, Presque. tu vois? Non. Fait que c'est un Il y avait un box spring et un truc avec des roulettes. C'est un prince charmant dans ce cas-là. Euh, Il a sa vie en main. Si le matelas n'est pas au sol, il a sa vie en Pas main. de drap contour. mais- Oh my God. Hey, on oui, a ça, beaucoup. c'est notre Ben, plus long c'est épisode. notre plus long C'est le épisode. plus long? Yeah. C'était vraiment ok. fun. Ben, Désolé. C'est correct, arrête Non, donc. arrête, c'est ça hostie, qu'on c'est aime. malade. Là. Ah, On mais a- merci de On m'avoir n'a même reçu. pas jasé de ta carrière théâtrale Mais et non. Pas grave. humoristique. Mais non. Mais tu Mais- dois souvent parler dans Ouais, les c'est podcasts. ça. qu'on Pas- sait. ben, le pire, c'est que je préfère parler de nourriture. Ben oui, je comprends. Ben oui, Mais, vraiment. man, pour vrai, on te l'a pas dit, mais c'est pas parce que ça s'appelle Trip de bouffe, faut t'en parle. Mais je suis fucking étonné de ta culture culinaire. Ben, Pour ça vrai. me fait vraiment Et tu plaisir. n'es pas un foodie, t'es un gastronome. Merci. Philippe Audry, la rue Saint-Jean. Merci Ouais. beaucoup. Mon Dieu. Merci beaucoup. Puis Merci ça va à être un toi. grand plaisir. En tout cas, si vous avez des adresses, écrivez-moi. Ça me fait toujours plaisir Ouais. d'en découvrir. Puis nous, on va aller te absolument. voir en show. Puis Oui. pour les gens qui veulent faire comme nous autres, on... Philippe-audrey.com. J'ai pas simplifié les choses, OK? Je veux pas donner toutes les clés du succès. Faut qu'il y ait encore des Faut embarques. que tu travailles, ce Ouais. petit show-là. Fait qu'il y a un trait d'union entre Philippe et Audrey.com, puis toutes les dates sont là. Puis Cool, on les va billets, aller j'ai voir essayé ça. qui restent pas chers, pour vrai. Fait que tout est en bas de 50$, ce que je trouve un peu cher. Mais c'est rendu l'inflation, Ouais. fait que j'ai plus le choix, mais c'est autour de 40$ les billets pour vrai. Mais tu vas savoir qu'on est dans la foule le soir, que tu On vas va avoir un t'écrire, sandwich du bossa qui va arriver backstage. Oh my après ton Non, le show. pire, c'est que c'est un de mes plus grands rêves. Ah, on va le Ah non, non, je te On va jure. s'arranger pour que ça se passe. Hey, merci infiniment merci à vous. d'être passé. Merci. Yes.